Bonsoir à tous, nouveau petit stream chill sur Holycube. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé sur Holycube. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué sur ce serveur. Je sais pas si j'ai restream depuis le World Tour en fait. Je crois que la réponse est simplement non. On n'a pas joué depuis le World Tour, donc ça fait du bien de se replonger un peu dedans. Surtout qu'on va faire quelque chose d'assez, enfin quelque chose de nouveau. On va commencer un autre truc qu'on va même faire en entier. Enfin en tout cas, le truc que je veux faire, je pense qu'on aura le temps de le faire en entier puisque c'est ma foi assez, je vais dire rapide, mais en tout cas, il y a moyen de l'automatiser en partie, donc on va continuer. Au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé sinon sur Holycube? Attendez, il y a pas, enfin, je pense pas qu'il soit passé grand-chose de mon côté. J'ai pas beaucoup joué hors stream, j'ai juste un petit peu laissé les fermes tourner, surtout les fermes à blé, etc., etc. J'ai pas du tout avancé sur le build. De toute façon, j'ai globalement fini avec ma map, hein. La partie de terraforming, etc., etc. Enfin, c'est fini en soi, hein. À la rigueur, je pourrais continuer pour faire ça, mais c'est pas très utile. Pareil, je voulais agrandir la forêt, ça peut-être que je le ferai, peut-être que je grandirai la forêt. Mais à part ça, le reste, j'ai globalement fini. Peut-être qu'il faudrait que j'allonge la route un peu par-ci. Mais j'ai fait la majeure partie et je trouve que ça rend très bien avec la pluie. Mais quel magnifique temps de pluie! Quel magnifique temps de pluie, même si bon, c'est pas RP qui pleuve ici, mais sur le reste de la map, ça fait le taf. Donc on a tout fait à peu près, on a fait la majeure partie en tout cas de tout le terraforming que je voulais faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est commencer d'une certaine manière les souterrains. Les souterrains dont je vous parle depuis un long moment, qui est en réalité ce que je voulais faire de plus important. Je sais pas à quel point j'aurai le temps d'avancer tout, mais on peut déjà commencer et faire le truc, la salle principale entre guillemets, puisque c'est un truc qui est facile à automatiser. Et donc afin de faire ça, il faut que je me rende déjà dans la zone commerciale pour acheter certains blocs qui j'espère seront disponibles. Par contre, je sais pas pourquoi ça rame de fou aujourd'hui. Je crois que c'est parce que j'ai trop de trucs allumés, j'ai un logiciel de montage, trois instances Minecraft, c'est peut-être pour ça du coup. Effectivement, bref. Il faut donc que j'achète des trucs. Je crois que c'est chez Tajin. Et c'est pas ici du coup. Je cherche globalement l'endroit où sont vendus les blocs de lumière. Et je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. On va essayer de trouver quand même. Là c'est la baie, là c'est je sais pas quoi. Il me semblait que c'était vers là, hein. Peut-être que c'est plutôt vers... Là c'est les champignons, là c'est je sais pas quoi. Où je trouve. Je sais pas où sont vendus les blocs de lumière, du coup je vais essayer de trouver. Attends, c'est dans le phare je crois. Je crois que c'est dans le phare si je ne fais pas erreur. Ce qui est logique finalement. Donc c'est le seul truc dont j'ai besoin, puisque le reste... le reste je l'ai déjà farmé en fait finalement. Alors bloc de lumière, donc il me faut des Shroomlight. Est-ce que ça se vend ici? Ouais. Il faut des Shroomlight de type... les ocres. C'est lesquels les ocres? Oh mais y en a que ça? Oh merde! Oh merde. Y en a que 100. Je crois que Tajin est là, donc c'est parfait. Tajin, c'est bien toi qui vends les Shroom Lights. Bref. Voilà. Un diamant le stack, donc on va en prendre. On va en prendre. Voilà, et on va tout mettre là-dedans. Ah non, Tajin n'est pas là. Ah mince. Bon bah rip. Putain, y a pas de Shroom Light, j'aurais dû en acheter plein. Ah rip. Rip. Bon au pire c'est pas grave. Là c'est des Froglight. Enfin je veux dire Froglight plutôt que Shroomlight, je me suis trompé. Je mélange, mais c'est ça que je voulais acheter. C'est ça que c'est vendu dans mon shop, mais c'est... Ah, ok, ok. Ok, ok. Mettez, suggestion. Ouais, y'a plus rien. Rip. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Attends, je sais pas s'il m'en reste... Je crois que j'en ai peut-être des jaunes sur moi. Déjà. Dans tous les cas, je vais chercher Frog Light. Oh, j'en ai deux. Yes! J'en ai deux! Bon, c'est pas grave. Je ferai avec. Au pire, c'est pas grave si j'en ai pas encore assez. Personne a des ocres en trop. Je demande. Je demande au cas où.
Mais je crois que non. Malheureusement, il a fallu que le seul bloc dont j'ai besoin, il n'y en ait pas. Après, je regarde si ça peut pas être ok si c'est en autre couleur. Au pire, je vais prendre une autre couleur de Shroomlight et c'est pas très grave. En vrai, ça change pas grand chose. Vous savez quoi, ça change tellement pas grand chose que je vais acheter les comme ça. Donc je vais prendre tout en fait. Je vais prendre tout le stock. Et je vais mettre ça là-dedans. Je vais prendre exactement tout le stock, mais presque. Voilà. C'est bon. Bonsoir, vous savez quoi? Oh, ça rend très beau maintenant qu'il pleut plus. Il y a toujours ce truc énorme. Hein. C'est bizarre, des fois, il y a des trucs qui sont mal rendus, enfin, à cause du... avec le Distant Horizon. Bon, on va retourner à la base et on va commencer du coup le build. Salut le Gap, ça va aujourd'hui, ça va bien? Et toi, Nathan? Waouh. Pris cher. Ça va bien et toi? Du coup, on va commencer le build, donc je vais vous expliquer un peu comment le build va se passer. Je vais avoir besoin de ça. Et après, je vais avoir besoin... Normalement, j'ai tout sur moi. Donc, pour le build, il va falloir aller sous terre. Donc, pour aller sous terre, on peut tout simplement aller dans... ici. Et ensuite, il faut trouver l'endroit qui est vraiment creusé. Et je crois que l'endroit vraiment creusé, c'est... Bah, c'est pas là. Ok, c'est pas ici, finalement. Je me suis trompé. Mais j'ai creusé un énorme endroit sous terre. Et donc, il va falloir le rejoindre. Je crois que c'est pas très loin, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ici. Mais non, je crois que j'ai creusé un autre endroit, en fait. J'ai creusé un autre endroit qui est plus par là-bas. En fait, je crois qu'il est au fond, finalement. J'ai raté 3-4 streams de suite, mais super la vidéo plate. Je dis pas ça parce que je suis dans... C'est vrai que t'avais offert l'épée, quoi. Bah, bon anniversaire en avance, à toi, alors. Bon anniversaire en avance. Ok, bon, je pense que c'est plutôt en dessous d'ici, finalement. Ouais... C'est ici, en fait. C'est ici. Effectivement, c'est ici. Donc, on va descendre. Comment je peux descendre? Est-ce que si je descends sous mes pieds, ça marche? Est-ce que là, c'est bon? Attends, est-ce que simplement, ici, je pourrais pas descendre avec la faille? Non. On va creuser, alors. On va donc descendre. Ok, parfait. Donc on a tout ça de creusé. C'est quand même assez énorme. J'ai pas compris le mode de jeu au play, tu peux m'expliquer? Bah, y a rien à comprendre, c'est juste un UHC finalement. C'est juste un Battle Royale. On spawn, on mine et on fight. Sauf que la différence, c'est simplement que c'est dans les versions récentes de Minecraft. Et également qu'il y a plein d'items custom légendaires que tu peux crafter qui permettent de rajouter un peu de variété dans le gameplay, quoi. Mais sinon, vraiment, il y a pas grand chose à comprendre, quoi. C'est vraiment de l'UHC classique, enfin du Battle Royale classique dans le fonctionnement. Ok, donc c'est ici que sera la base de mon build. J'ai peur que ce soit un peu loin du reste. Genre si je prends en compte le reste, j'ai l'impression que c'est un peu loin de chez moi. Je vais voir si je vais pas plutôt la faire de ce côté-ci à mon avis. Le problème c'est qu'il y a un peu de bloc à la... Enfin il y a un peu trop d'eau. Mais au pire c'est pas très grave. Non, pas très grave s'il y a de l'eau. Ouais, je pense que je vais faire plutôt ici du coup. C'est ici que sera la base. Trop de mobs. Elle a deux doigts de faire spawn un golem de fer là, comme ça il me protège. Il y en a tellement. D'où ils viennent? Je les vois même pas. Ok. Prendre ça, comme ça on pourra boire du jus. Salut, bonsoir. Quel beau trou. Ouais, bah ça, on a creusé, hein. On a bien creusé. Alors, du coup, est-ce que je suis proche du reste? Je suis relativement proche de cette zone-ci, ce qui me va très bien. Limite, je suis pas assez proche. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave en vrai. Que ce soit loin. Mais il faut que du coup, le build commence ici. Donc je vais vous montrer comment ça va se passer. Je vais devoir prendre une machine qui est la machine pour deployer. Bah c'est ça alors. Le deployer donc, c'est la machine qui sert à poser des blocs. Du coup il va me falloir ça ainsi que plein de blocs de redstone. Et on va devoir poser des blocs. Mais quel bloc on va devoir poser? Eh bien, déjà je vérifie que je suis bien. Bon en fait on s'en fout. Faut juste que je sois... Voilà, on va commencer à partir de là au pire. Voilà. Donc, le but de cette machine, vous la connaissez, c'est de poser des blocs. On en a déjà, j'ai déjà montré. Mais les blocs en question, eh bien, il faut que ce soit... bah, pas de la terre, du coup. Donc, on va enlever la terre. Et on va mettre à la place... ces blocs-ci. C'est ces blocs-ci que je dois reposer. Donc, il va en falloir beaucoup. Beaucoup.
Et donc je vais tout prendre et tout mettre ici. Est-ce que j'ai pas moyen d'accélérer ça? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon inventaire? Je pourrais mettre ça ici et ça ici parce que j'en ai pas besoin. Comme ça on accélère un peu. Même beaucoup. Il va falloir beaucoup de blocs. Puisque ça va être... En fait, je vais faire une énorme plateforme qui va être très grande en taille. Et donc pour ça, bah, il me faut plein de blocs. Je vais virer, je pense... Allô? Ça va lag? Ça va lag. Stylé. Stylé. Encore des gens qui font n'importe quoi avec les machines. Avec leurs machines. Je vais en remettre un peu du coup. Normalement, j'ai largement formé assez de blocs. Et si j'en ai pas assez, au pire, je peux en avoir à l'infini, quoi. Tu commences au build? Ouais. Enfin, je continue plutôt. Enfin, en vrai, je commence une nouvelle partie de mon build, on va dire. Si on veut être précis. Puisque ça, je n'avais pas encore commencé du tout. Dégoût, non. Non, pas du tout. Vous allez voir, de toute façon. Mais d'abord, on va tout poser. J'espère que ça va marcher, que ça va poser le bloc comme il faut. Mais normalement, ça devrait le faire. Et voilà. Oh, c'est long, il y en a tellement. Bon, je pense qu'au moins là, j'en aurai assez, largement. Et comment si je... Je vais juste prendre... Attends, c'est quoi? Je vais prendre ça dans mon inventaire au cas où. Normalement, ça devrait... fonctionner. Ok, parfait. Oh non, non! Ça les pose pas dans le sens qu'il faut! Non! Oh, la déception terrible. Ça les pose pas dans le sens qu'il faut. Donc c'est pas possible d'utiliser le déployeur pour ça. Oh, la douille. Oh non, je dois reposer une énorme plateforme à la main. Ou alors, est-ce qu'il y a un moyen? Je sais pas s'il y a un moyen de faire ça. Enfin, est-ce que vous connaissez peut-être qu'il y a un moyen de faire en sorte que ça les pose dans le bon sens? Parce que clairement, ça doit être dans la sens... Enfin, la face doit être visible, quoi. Le haut. C'est ça l'objectif, un peu. Je vais mettre là-dedans parce que... Voilà. Le big relou. Je sais pas si quelqu'un sait s'il y a un moyen. Bon, je parie que non, de toute façon. Enfin, quelle que soit la réponse. Enfin, la question. Mais du coup, je vais reposer à la main, ce qui va être très long. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Vous en doutez bien que poser à la main, c'est pas très drôle. Pas du tout, même. Merde. Aïe. Heureusement qu'il n'y avait pas de truc, sinon j'étais mort. Peut-être avec les pistons extensibles, je dois pas peut-être poser les blocs, il n'y a pas besoin de bouger. Bon, enfin, non. Enfin, ça revient même. C'est pas bouger qui prend le temps, c'est de devoir les poser, quoi. Et le temps de faire là, enfin, ça sera beaucoup plus long, je pense, de créer une espèce de truc bizarre plutôt que ça, quoi, à mon avis. Ah non, mais ça, il y a... Je crois que c'est à l'infini. Ouais, c'est ça. Quel enfer. Faut que j'enlève tout ça, du coup. Allez, sors, non. En vrai, créap schématique canon, non. Je trouve ça nul d'utiliser le créap, puis ensuite utiliser schématique canon. Je trouve que ça casse l'intérêt de build, en fait. C'est pas du build. Enfin, c'est pas du build en survie, c'est du build créatif, littéralement. J'aime pas. On va juste faire ça afin de plus avoir de la lave partout, parce que c'est chiant la lave partout en vrai. C'est un peu chiang. Qu'on soit bien honnête. Est-ce que je peux pas descendre? Attends, je peux casser ce bloc ou pas déjà? Ouais, en fait, largement. Et on va descendre encore plus profond. Je crois que c'est bon en fait. Hein. Là, on arrive au moment où je suis plus... Est-ce que je suis encore là-dedans? Ah, en fait, ok, je suis largement en dessous en fait. Je suis même plus... Où est-ce que je suis? Où suis-je? Au secours! Oh, je me suis perdu. Ok, non, c'est bon. Bon, bah, on va devoir construire à la main, finalement. Ce qui est un peu un problème. Bon. En vrai, c'est pas très grave, mais voilà. Situation Waterloo. Je serais quand même pas obligé de faire tout à la main, puisqu'il y a une partie que je pourrais faire... quand même avec la machine. Le plafond. Ça sera des blocs différents. Mais c'est quand même un peu chiant. Comment ça va bien et toi? Tu vas changer le sens de la machine? Bah non, vu que dans tous les cas, le problème c'est que... Bah, pour que ça marche, du coup, il faudrait limite qu'elle soit verticale, mais ça n'existe pas. Enfin, je pense pas que ça puisse marcher. Donc non, il n'y a pas vraiment de moyen. Ah, la All Range, ça tourne pas? Oui, enfin... Du coup, si je passe autant de temps, hein, si je dois faire clic droit, déjà non, de 1. Et de 2, si je dois faire clic droit sur chaque bloc, autant que je les pose, quoi. Hein. À ce niveau-là, ça revient même. Autant littéralement que je les pose. Si c'est pour faire ça.
Juste prendre des blocs et les jeter. Là, trop pour les jeter comme il faut. Horrible. Bon, du coup, je vais mettre tout ça là-dedans. Bonsoir, qu'est-ce que tu builds? Eh bien, je voulais build des souterrains, malheureusement. Je voulais me servir de ma machine là pour poser les blocs au sol, mais le problème, c'est qu'il les pose pas dans le bon sens, vu que c'est des blocs qui ont des côtés différents des faces, enfin des, comment dire, de la hauteur et de la base, bah, il faut que je pose à la main, malheureusement. Si la main qui pose, elle regarde dans l'autre sens, ça pose le bloc dans le bon sens, peut-être. Peut-être, mais bon, dans tous les cas, je sais pas faire la machine comme telle. Et en plus, je pense pas que ce soit possible, parce que du coup, enfin, comment dire, dans l'autre sens, faudrait qu'elle soit horizontale. Enfin, comment dire, qu'elle soit... que ça pose sur le côté, tu vois. Mais du coup, comment tu fais une machine qui bouge si elle pose que sur le côté? À la limite, elle pourrait poser derrière elle, mais dans tous les cas, je sais pas faire, donc... Voilà, quoi. Malheureusement, je suis obligé de poser moi-même. Parce que je ne sais pas faire, cette machine. Faudrait que ça pose, ouais, derrière elle, c'est ça, mais du coup, bah, je peux pas modifier ça moi-même. Je vais poser, donc, on va faire la strat classique, à savoir... Merde. Pick up items. Et c'est donc de faire une grosse base. De toute façon, c'est pas non plus... Enfin, ça va être assez gros, mais c'est pas... ça va pas être aussi long, ne vous inquiétez pas, que lorsque je devais poser 1 milliard de dirt la dernière fois. Puisque... Qu'est-ce que je voulais dire? Il faudrait d'autres blocs. À la con. Puisque ça pas... Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment une salle, grosso modo. Une grosse salle, mais c'est une salle, tu vois. Une grosse salle, mais ça reste une salle. Hop, évidemment. Ça reste une salle, ce qui veut dire que la longueur sera pas non plus aussi grande que l'extérieur. J'ai envie que ce soit grand, j'ai envie que ce soit à la limite de la vieille distance, mais pas non plus beaucoup plus. Donc on va voir. Je vais prendre ma truc pour voir. C'est noyé vraiment. Alors, le problème c'est qu'il y a de l'eau, c'est un peu chiant l'eau. Pour se faire une vraie idée. Mais bon, il y aura un plafond qui permettra d'enlever l'eau, donc c'est fine, mais voilà quoi. Il y a tellement d'eau. Je pense qu'on va dire que... Est-ce que c'est fine en termes de longueur? En fait, je vais aller... En fait, je me fais une meilleure idée avec ça. Je pense encore un peu, et ce sera bien. Donc parfait. Ah non, il n'y a pas le replay mode, bon tant pis. C'est grave. Ce n'est pas très grave. Pourquoi il s'est actif tout le temps? Un peu con ce mode. Oh, je vais me noyer, au secours. Ok. Oh, je respire un peu. Et on est bon. Pas assez de place. Comment ça? Les gars, petite question. Comptes-tu faire une vidéo sur le World Tour des bases qu'il est sur les cubes? Ouais, bien sûr, effectivement. T'inquiète pas, c'est un des épisodes prochains. Non, non, rien à voir. C'est juste que des fois, ça s'active pas. Il faut le redémarrer. En fait, il faut réactiver une option. Et après, redémarrer le jeu. Mais j'ai trop la flemme. C'est juste que c'est mal fait. Juste que, genre, attends, si j'ai dans replay mode. Ou alors, le mode a disparu? What the fuck? Il est où? Le mode a disparu, bon, soit. Bref, whatever. Du coup, je disais, ouais, je t'inquiète pas, il y aura une vidéo qui sera prévue. Il y a encore il y a encore 2 épisodes avant le World Tour, si tu veux savoir. Mais de toute façon, sur la chaîne replay, je le mettrai dans pas longtemps. Là, j'ai programmé tous les replays pour la semaine. Ok, je pense que là, on est assez long. Donc, on va pouvoir faire... ça. Maintenant, en longueur. J'espère qu'il y a juste pas de creepers qui vont tout casser. T'as bien aimé le mode de jeu de Fuka? Oui, c'était très bien. Et j'ai hâte qu'on en refasse. Mais d'ici 1 ou 2 semaines. Ah, c'est bien, maintenant je tue tous les mobs. Bref. J'ai hâte qu'on en refasse, même si ça sera dans un petit moment du coup. Mais on en refera sûrement semaine prochaine ou semaine d'après. Et ce sera, ça sera tout aussi bien. C'est vraiment un excellent mode de jeu, c'est très bien les modes de jeu stratégiques de ce genre là, moi j'aime beaucoup. Et donc on va essayer d'apprendre un peu plus le mode de jeu, comme ça la prochaine fois ça ira mieux. Pourquoi ça s'est cassé? Ça tient pas bien dans l'eau ce truc ou quoi? Je ne sais pas. Et enfin, pas un putain mode de jeu du HC de merde. Effectivement. Parce que c'est chiant les modes de jeu du HC de merde. On dort, c'est tout le temps la même chose. Là on a un truc vraiment 100% nouveau. Et pour autant très stratégique. Ok, là je pense qu'on est assez long. Aïe.
sais quoi, bah je dois poser mon sol puisque malheureusement... malheureusement, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, est-ce que j'ai encore des potions de speed? J'ai encore, let's go. Malheureusement, ma machine ne marche pas pour poser des blocs parce qu'ils sont dans un sens particulier et la machine ne les pose pas dans le bon sens. Il n'y a pas vraiment moyen de régler ça. Ce qui est assez chiant. Faisais plus vite comme ça. J'aime pas faire des UHC, c'est pas que j'aime pas faire des UHC, c'est juste qu'on on en fait tout le temps des UHC, on fait que ça et tous les UHC se ressemblent donc avoir un truc qui diffère des UHC c'est bien, tu vois. Plutôt qu'avoir un millième UHC animé ou UHC je sais pas quoi, enfin... C'est bien d'avoir quelque chose de vraiment différent. C'est juste ça en fait, hein. C'est pas tant que j'aime pas les UHC. Même si en vrai, je commence à... Vous savez quoi, je vais pas poser ça parce que c'est chiant. Je commence à me poser la question quant au fait que les UHC sont pas en train d'être complètement morts en fait. Parce que... Vraiment, les games sont de plus en plus horribles à jouer. Quel que soit le mode de jeu, quel que soit le groupe de personnes. Tout le monde joue sa vie, c'est insupportable. Rien que la game d'hier, ça a tellement joué sa vie. Et du coup, ça coupe le plaisir, tu vois. Et pareil, quand on prend l'exemple des LG, qui est, bon, pour le coup, c'est mon mode de jeu préféré. C'est le seul mode de jeu auquel je joue encore. Le seul truc que j'aime dans LG, c'est l'aspect stratégique, et même ça, bah, il n'y a plus vraiment, en fait. Parce que ça joue n'importe comment, donc... Donc je préfère, enfin, tu vois, c'est plus drôle à jouer, quoi. C'est drôle une fois de temps en temps, parce qu'une fois de temps en temps, il y a des bonnes games qui sont intéressantes, qui sont stratégiques, qui sont etc. etc. Mais dans l'ensemble, c'est tellement rare, malheureusement. Que du coup, le plaisir est minime par rapport à avant, tu vois. Surtout ça. Bon, est-ce que j'arrive bientôt au moment de la fin? Je vais juste retourner là-bas pour faire l'autre morceau. Je vais être sûr de pas dépasser. Ok. Donc ça va être grand. Ça va être très grand. Mais ça va. Vraiment, on a vécu de la dirt. Ça, c'est rien à côté de la dirt. Aïe. C'est tellement rien. On est parti. Merde. Honnêtement, c'est 20 000 fois mieux de voir quelqu'un qui aime le jeu auquel il joue plutôt que quelqu'un qui s'ennuie et qui est pressé de finir. Après, je m'ennuie pas spécialement en LG, tu vois. Moi, j'ai envie de jouer des games LG, mais juste, j'ai envie de jouer des games LG d'il y a un an. J'ai pas envie de jouer les games LG actuels, et du coup, bah, quand je lance une game, je suis en mode, ok, j'espère que la game sera bien. Puis à la fin de la game, je suis en mode, bon, bah, c'était nul. Mais en soi, j'ai envie de jouer, tu vois. Je déteste pas faire des LG, je sais pas qui invente ça. Enfin, je sais pas pourquoi il dit ça. Mais c'est juste que, malheureusement, les games ne sont plus comme avant, donc c'est pas drôle. Oh non, il y a... Oh, quel enfer. Ok, bon, bah, on va devoir arrêter là, alors. Ok. C'est juste ça le problème, hein. C'est pas une question de aimer faire des LG ou pas, c'est juste que les games sont plus drôles. C'est ça le problème. Malheureusement, la commune ne veut... Enfin, on détruit le mode de jeu, quoi. C'est un peu le problème d'avoir un mode de jeu qui dépend un peu des gens avec qui tu joues. Et après, la commu, bon, c'est pas que la commu en soi, hein, parce que même les gens du groupe, des fois, jouent plus trop le mode de jeu comme ils devraient être joués. Malheureusement, tu vois. Donc ça serait un peu... C'est un peu abusé de blâmer uniquement la commu, mais... C'est malheureusement un peu le cas, tu vois. Ok. Faut pas que je dépasse ça, du coup. Merde. Faut pas que je dépasse ça. Ouais, je vois surtout les games où plusieurs personnes trollent les gars, je pense, ouais, c'est ça. Ils trollent, ou même... Enfin, c'est même pas une question de troll, parce qu'en soi, le troll, en général, c'est assez rare. C'est plus que les gens, ils s'en foutent de jouer strat, ils s'en foutent de jouer RP, ils s'en foutent... Enfin, ils jouent pour gagner à tout prix, alors que normalement, ce genre de mode de jeu, tu joues pas pour gagner. Tu joues pour t'amuser, pour essayer de faire en sorte que les games soient intéressantes. Et du coup, d'avoir uniquement des gens qui jouent pour gagner à tout prix, ça rend les games pas drôles. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas les trolls, parce que les trolls, c'est rare. C'est juste les faits que les gens jouent leur vie à tout prix. C'est ça qui est pas drôle. Et qui m'ennuie profondément et qui rend les games inintéressantes. Et quel que soit le mode de jeu en soi, parce que en LG ça se ressent encore plus, parce que LG, t'as vraiment besoin que les gens jouent d'une certaine manière pour que ce soit intéressant. Mais dans les autres modes de jeu, bah du coup ça devient pas drôle à jouer non plus d'un point de vue PvP, parce que les gens trahissent trop leur vie, quoi. Genre je pense qu'en All-Star ça doit pas être très drôle les gamins. Ah mais Wafarus c'est impossible, parce que dans mes games j'essaie de force pick uniquement des gens que je connais. Enfin, pas exactement ça, mais en tout cas de force pick des gens que je connais, en plus des joueurs qui sont tirés au sort. Et ça le changerait en fait, hein. Parce que des fois, même les gens qu'on connaît jouent n'importe comment. Et puis, enfin, ça change. C'est une tendance globale. Tout le monde tryhard sa race, tu vois. Malheureusement. Y a aucune solution, c'est le problème, tu vois. J'ai tout essayé, y a aucune solution, malheureusement. C'est bien ça pourquoi je me dis que les UHC, c'est mort, parce que j'ai tout essayé. Et y a rien qui marche.
Donc à un moment, je peux pas inventer des solutions, tu vois. Aïe, plutôt que je mette comme ça. Si rien ne marche, bah rien ne marche et je peux pas... Merde. Je peux pas inventer. Merde. C'est ça. Ok. Donc on a au moins fait la première... La première, comment dire? Le premier cercle, quoi, le contour. Donc avec ce contour, on va pouvoir remplir et ça va aller de plus en plus vite. Chaque tour sera plus rapide que le précédent. Puisque, bah non, c'est normal, hein, on rétrécit. Le seul truc chiant, c'est les moments, ouais. Salut Yanisu. Salut Yanisu 2000. Voilà, sinon à part ça, bah moi j'aime toujours jouer en LG, hein, vraiment. Enfin, j'ai toujours envie de jouer en LG. Peut-être qu'il y a un moment où, peut-être dans 3 mois, si jamais les games n'ont pas changé, et qu'il y a toujours trop peu de games intéressantes, peut-être que j'aurais plus du tout envie de jouer, ça m'étonnerait pas, tu vois. Mais à l'heure actuelle, j'ai encore envie de jouer parce que j'ai encore cet espoir que les games vont être meilleurs plus tard, tu vois. Et je vais continuer de blacklist les gens qui jouent leur vie, et tant pis. Hein. Peut-être qu'à la fin, il y aura plus assez de joueurs pour remplir les games parce que j'aurai blacklist tout le monde. Et dans ce cas-là, bah, ça voudrait dire qu'on est en échec et mat. Bref. Mais le pire, c'est que c'est souvent que tes games... Donc je crois pas. Non, hein, c'est pas que mes games. Enfin... C'est l'impression que ça donne. Parce que moi, je m'en plains, entre guillemets. Puisque... On peut... What the fuck. Puisque je suis la personne qui essaie le plus d'avoir des games stratégiques parce que c'est ce que je préfère dans le jeu, tu vois. Mais si tu regardes par exemple des games de guild, les games de guild, elles sont pas spécialement plus intéressantes. Il y a zéro stratégie dans les games de guild parce que tout le monde joue pour gagner, les loups-garous ils font un sanglier à 5 à une game sur 2, etc. etc. Tu vois, il y a zéro strat. Mais du coup, vu qu'ils s'en plaint pas parce qu'ils s'en foutent un peu plus de la stratégie en LG, bah du coup, on dirait que c'est que dans mes games, alors qu'en fait non, c'est juste que mes games étaient meilleurs que la plupart avant, puisque tout le monde jouait strat, et maintenant c'est plus le cas, donc la différence est plus grande en soi, tu vois. C'est juste ça en fait, hein. C'est juste que mes games, vu qu'elles étaient mieux avant, bah maintenant qu'elles sont aussi nulles que les autres, ça paraît pire, mais en soi c'est pareil. Ok, c'est mon avis. Merci Pixoneux pour les 13 mois, merci beaucoup toi. Ça veut dire qu'il faut que je bouge mes fesses pour pouvoir en faire un jour. En vrai, vas-y, hein, si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Bah voilà, bah moi je prends à cœur le côté strat parce que le côté PvP du HC, surtout en LG, m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je joue au mode de jeu. Moi j'aime bien les modes de jeu strat, donc voilà quoi. C'est ça, effectivement. Aïe. Ouais, ça va, je pense que ce sera assez rapide. Y'a pas moyen de créer des règles pour les objets les plus stratégiques. Mais non, tu peux pas faire. Comment tu peux créer une règle pour obliger les gens à jouer stratégiquement? C'est impossible. Et au contraire, si jamais tu crées trop de règles pour limiter tel ou tel truc, tu limites de fou le gameplay et c'est pas non plus positif. C'est un peu ça le problème aussi de créer des règles. Il y a plein de trucs dans LG qui sont plus possibles parce que, genre par exemple, il y a plein de possibilités avec les rôles qui ont été désactivés parce que les gens en abusaient. Et moi je trouve ça dommage parce que c'était des trucs qui pouvaient arriver une fois de 100 ans qui étaient marrants. Mais c'est obligé de les désactiver parce que les gens, quand ça leur arrive, ils abusent là-dessus et ça nique la game. Genre par exemple le Cupidon Troublionnais. Moi j'aimais bien quand ça arrivait parce que ça pouvait faire des situations marrantes. Et moi quand ça arrivait, je laissais une chance au couple et j'essayais de jouer strat et c'était marrant, tu vois, ça faisait une situation marrante. Mais vu que 99% des gens, quand une situation comme ça arrive, ils vont faire quoi? Ils vont au 0-0, ils tuent le mec instant. Bah du coup ça nique la game et c'est pas drôle. Donc, t'es obligé de désactiver ça à cause des joueurs. Et c'est le cas de plein de trucs, finalement, tu vois, les sauts de lave. La raison pour laquelle les sauts de lave ont été désactivés en LG, bah c'est parce que les gens abusaient et utilisaient trop les sauts de lave à chaque fight. Il y avait aucun counterplay, etc. Tu vois, ils savaient pas doser. C'est pour ça que je suis obligé de limiter les pseudos, c'est parce que les gens savent pas doser et spam pseudo, enfin, etc. tu vois. T'es obligé de limiter tout petit à petit à cause des joueurs parce que les joueurs en abusent. Et c'est ça le problème, mais du coup ça rend le mode de jeu de plus en plus fade. Et y a pas vraiment de choses, enfin, y a pas de counterplay à ça, tu vois. Malheureusement. Y a pas de counterplay. On a bientôt fini la deuxième couronne, ça va de plus en plus vite maintenant qu'on a fait le tour. On connaît la technique. La technique. Mais dès qu'on arrivera à genre 5 ou 6, ça commencera à être beaucoup plus petit. C'est pas si grand que ça, j'ai peur que ce soit trop petit. Non, ce sera assez grand en fait. C'est beaucoup plus grand que mon truc en créa, donc ça va. Ça va, merde. J'ai ça à remplir. Voilà. Comme ça, les prochains passages, j'aurai pas besoin de le faire. Passe 3 minutes, ok. Je peux faire donc 2 contours avec une potion de speed. Mais bon, ça, enfin pour l'instant en tout cas, puisque c'est les premiers qui sont les plus grands. Il y a tellement de vide. Au secours.
encore un... Oh non mais il y en a tellement. Laissez-moi. Laissez-moi. On est parti. Avis sur le jeu stratégique du Fuka, j'avais pas pu regarder jusqu'au bout. Bah c'est très bien. C'est typiquement le genre de mode de jeu auquel j'ai envie de jouer. Justement, j'avais envie de créer un truc de ce genre. Genre un... Enfin, je vais parler de créer. Genre je me disais que ça serait bien de créer un truc comme ça. D'avoir un jeu type jeu 100% stratégique, mais avec comme support Minecraft. J'attendais trop un truc comme ça. Et bah Fuka, c'est littéralement ce qu'il a fait, et c'est trop bien du coup. C'est full strat. Le support Minecraft fait que c'est pas des paysans. Pour nous. Et c'est agréable parce que c'est un très bon support pour faire tout ce que tu veux, Minecraft. Donc vraiment, c'est trop bien. En plus, le jeu en lui-même, enfin le jeu qu'il a utilisé du coup pour faire ça, est vraiment intéressant. C'est vraiment un jeu qui a pris les points positifs de tous les autres jeux stratégiques, quoi. Genre de loup-garou pour une nuit, de mafia, etc. etc. C'est un peu un mélange entre mafia et loup-garou pour une nuit, je trouve. Donc je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Puis le fait que, en plus de ça, les joueurs morts peuvent jouer, ça fait en sorte que tout le monde s'amuse en fait. Vraiment, tu peux jouer tout... C'est trop bien. C'est vraiment un mode de jeu, je trouve, parfait. Enfin, parfait, c'est un gros, mais en tout cas, très bien. Salut Evanescence, du coup. Salut à toi. Mais j'aime beaucoup. De toute façon, il y aura une vidéo sur la chaîne secondaire qui va tout... Enfin, en résumé, en condensé. Pour les gens qui n'ont pas pu suivre. Mais j'ai hâte qu'on refasse d'autres games. C'est quoi la salle que tu es en train de créer? Bah, c'est les souterrains. C'est la première salle des souterrains. La salle principale. Parce qu'on attend 1 minute. Au secours. 1 minute pile. Je sais pas écrit. Donc ouais, salut Benda. Oh non, encore un mob, mais il y en a partout. C'est juste des nuisances horribles. Bon, ils vont se fight. Le canard quand je te va gagner. Ah, il gagne plus que prévu. On va là-bas. Au secours. Pas moyen de prendre un golem de fer en laisse et comme ça il tue tous les mobs. Ce serait bien. Le fait que les morts peuvent jouer c'est cool mais je trouvais que ça limite trop fort. J'ai trouvé ça limite trop fort. Je sais pas si ça serait bien de restreindre la chose. Non, en fait... Je pense que c'est pas... Enfin, ça paraît trop fort parce que... Encore une fois, pour l'instant... C'est trop fort pour les villageois. Mais c'est uniquement parce qu'on connaît pas assez bien le mode de jeu. Et quand on connaît pas trop le mode de jeu, ça rend les games trop simples pour les villageois parce que du coup les méchants ils peuvent pas vraiment brain ou faire des stratégies ou quoi. Parce qu'ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas... Ils connaissent pas assez bien les rôles pour savoir comment se faire passer pour un rôle, etc. etc. Mais une fois que ça... Bah, que les gens connaîtront mieux le mode de jeu, et bien ça ira mieux pour les méchants, je pense. Enfin c'est même certain. Je pense que le jeu est bien équilibré quoi, il y a peut-être quelques trucs à changer par-ci par-là, des petits trucs à modifier. Mais dans l'ensemble, je pense pas qu'il y ait besoin de faire ça. Surtout que au-delà de ça, c'est juste un mode de jeu où les méchants sont pas censés gagner une game sur 2 comme c'est le cas pour d'autres modes de jeu, tu vois. Là, s'ils gagnent qu'une game sur 5... Enfin, c'est comme Among Us, tu vois. Among Us, normalement, c'est rare qu'ils gagnent les imposteurs. C'est assez rare. Donc là, c'est un peu pareil. Dans l'idée. C'est un peu pareil. Allez, on avance. Ça se rétrécit petit à petit. Bon, désolé, du coup, c'est pas le gameplay le plus palpitant pour l'instant, mais ça ira mieux dès qu'on aura fini le sol. Puis après, le reste, ce sera mieux à faire, puisque... Bah déjà, il y aura le toit que je pourrais faire avec la machine, puis après, le reste, c'est moins répétitif. Un petit peu, en tout cas. Un petit peu. Je vais mettre en F5 histoire de voir s'il n'y a pas un creeper. Après, il y a des rôles forts chez les méchants, genre l'espion. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le jeu, de toute façon, va la rééquilibrer Enfin, selon la plupart des gens qui jouent à des jeux de stratégie, c'est extrêmement équilibré comme jeu. Genre, tout le monde dit que c'est un banger. Et quand il est sorti, ils ont tous aimé, donc je pense que c'est pour une raison. Le fait que tu parles ouvertement, c'est vraiment une qualité chez toi. Comment... Enfin, ouais. Enfin, après, je sais pas ce que tu veux dire par parler ouvertement. En soi, là, je réponds juste aux questions, quoi. Hein. Je donne juste mon avis. Je pense pas que ce soit particulièrement... Merde. Enfin, comment dire? Que ce soit un truc rare ou particulier, tu vois. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de particulièrement spécial. Genre, certains diraient pas ce qu'ils pensent. Ouais. Après, sur Twitch, en vrai, les gens... Waouh. Enfin, les gens, ils disent globalement ce qu'ils pensent, sauf quand c'est des sujets touchy où il faut mieux être lisse, mais à part ça... Enfin, là, on parle vraiment d'un mode de jeu sur Minecraft. Enfin, d'un mode de jeu de cours. Donc, je vois pas trop l'intérêt de
de ne pas être honnête, quoi. En fait, je sais pas pourquoi on voyait le ciel. Attends, c'est quoi ça? Oh, ah là, ok, j'ai cru que j'ai fait tomber mon sac à dos. En fait, non, c'est juste que j'ai drop un sac à dos sur quelqu'un. Ok, bon, soit. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est mon sac à dos de ça, ok. Est-ce qu'il me reste encore beaucoup? Ouais, large. Parce que tu parles avec ton chat sur... Attends, mais même quand on regarde tes lives en cave, c'est vraiment bien. Parce que tu parles avec ton chat sur d'autres sujets intéressants. Ouais, bah j'essaye de parler de sujets divers. De toute façon, c'est... Enfin, c'est soit ça, soit on parle de rien à part dire oh bah tiens, j'ai mis du diamant. Et on dort un peu, quoi. C'est un peu de toute façon le but de stream, forcément, c'est de discuter avec le chat. Donc dès qu'il y a un sujet intéressant, enfin plus ou moins intéressant, parce que même enfin, des fois c'est pas le cas, bah on essaie d'en parler, voilà. Hein. C'est mieux. Ça permet de faire des débats ou des discussions avec le chat. En général. Enfin, ça dépend aussi forcément. Des fois, le chat ne répond pas. Ou n'a pas d'avis simplement. C'est normal. On peut pas avoir des avis sur tout. C'est le Marc Vador. Aïe. On continue. Tu peux expliquer le jeu, s'il te plaît? J'ai pas suivi. De quoi? Celui de Fukano? En gros, il a pris un mode de jeu, enfin un jeu stratégique. Genre, tu vois, les jeux type Loup-garou Tertieux, type Mafia, type truc de genre. Sauf que c'est un jeu qui est vraiment mieux, qui est sorti il y a quelques années. Et il a adapté ça sur Minecraft pour en faire un jeu stratégique sur Minecraft. Voilà, grosso modo. C'est ça le jeu de Fukano. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment bien à jouer, c'est fun, c'est stratégique. Et c'est cool quoi. On en fera des soirées, je suppose, de temps en temps. Aïe, on va faire. J'en fais 2 pour l'instant, et après je ferai beaucoup plus. Mais ouais. On continue. On a bientôt fini ce côté-là. Et on repart de ce côté-ci. Ok, ok, nice. Et c'est un jeu de plateau initialement. Initialement, ou je sais pas si c'est un... Enfin, je crois que c'est un jeu de plateau. Enfin, je sais pas exactement comment ça se présente dans la vraie vie, le jeu. Mais c'est un jeu, oui, c'est un jeu à part entière, quoi. Attends, au pire, je vais cliquer sur... Je vais faire sur Google. Blood on the Clock Tower. Ouais, c'est un jeu de tableau, effectivement. Un jeu de plateau, pardon. Ça s'appelle Blood on the Clock Tower. Il y a un plateau et tout, il y a des jetons et autres. Donc ouais. De base, c'est effectivement un jeu de plateau. Et du coup, devenu un jeu sur Minecraft, puisque Minecraft est forcément le truc parfait pour adapter un mode de jeu. Est-ce qu'il me reste beaucoup de quartz d'ailleurs, tiens, parce que j'en aurais besoin de pas mal. Je crois pas que j'en ai beaucoup, hein. Au pire, j'en achèterai un. Il me faudra du quartz, ça. Il m'en faudra. Petite question, comment on accède au Discord? Pour une application Discord. Ou alors sinon, je crois qu'en dessous du stream, si t'es sur PC, t'as les panels avec les boutons. Et là, effectivement, tu peux le rejoindre. Bon, dès que je pourrai faire le plafond, ça m'arrangera aussi, parce que comme ça... il y aura plus de toit relou, en fait. Enfin, plus d'eau relou, je veux dire. Qui s'écoulera partout. Passe combien de minutes? 2 minutes, ok. Speed. Est-ce qu'on commence déjà à voir le bord? Pas encore, non. On n'est pas à ce point avancé. Mais je pense que dans 5 minutes, 10 minutes, on verra déjà le bord. Normalement. Et voilà. Bon, en fait, ça va, ok. On commence à rejoindre le bord de plus en plus vite. Donc vraiment, ça va pas prendre trop de temps, je pense. Aïe. Waouh, mais il y en a tellement là. C'est quoi ça? Je vais tuer ceux qui sont loin en priorité. Et quoi qui me tire dessus? En fait, il a toujours la focus sur moi. Il est trop con. On continue. Une torche géante, ouais, ce serait trop bien. La torche qui met la lumière partout. Oh non, là, faut que je passe. Là, se débloque aussi. Il y a trop d'endroits vides. De cave. Ici. Là, ça ira.
J'ai commencé Minecraft en quelle année? En 2011. En fin 2011. Genre septembre, octobre. Au départ, j'ai découvert parce que je jouais. Enfin, je participais à un forum. Un forum de Lego. Au départ, j'avais 11 ans. Et il y a des gens qui parlaient de ça, qui parlaient de Bob Lennon. Et moi, j'étais en mode, c'est qui Bob Lennon? C'est pas John Lennon plutôt? Ils me disaient, mais non, c'est un youtubeur. Enfin, youtubeur, ça n'existait pas. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Il joue au jeu Minecraft. Et j'ai découvert là. Puis en parallèle, il y a un pote IRL qui m'a parlé du jeu en même temps, à peu près. Il m'a passé une clé USB avec la version crack. Et du coup, j'ai essayé le jeu. J'ai joué aussi chez lui. Il m'avait montré, il était sur un serveur et il avait des builds. Il avait un truc médiéval trop stylé. Et puis du coup, j'ai essayé le jeu. J'ai pas aimé au départ. Et après, j'ai réessayé quelques semaines plus tard et j'ai aimé. Et j'ai acheté le jeu quelques mois, enfin dans la foulée, quoi, quelques mois après. 1 ou 2 mois après. En fin 2021, en fin 2011, pardon. Donc ouais. Ça fait un bail maintenant, hein, que j'ai découvert le jeu. Bah ça fait 14 ans, quasiment. Ça commence à faire un moment. Non, plus que 15 secondes. Au secours. On tourne encore. Et ça s'épaissit encore un peu. Et tu as commencé le PvP quand? En soi, la première fois que j'ai fait du PvP, c'était en... Je dirais que c'était en fin 2012, j'ai joué avec des potes et tout. Après, la première fois que j'ai vraiment joué sur des serveurs PvP, des modes de jeu PvP à fond, c'était en 2013 avec le bouc émissaire des Larcis. Et en parallèle, je faisais de temps en temps des Hunger Games et autres vite fait, mais j'aimais pas trop ça. Du soup aussi vite fait, mais vite fait quoi. Et après, en 2014, c'est là où j'ai vraiment commencé à me faire quasiment que du PvP. Avec au départ certains types de Hunger Games. Des trucs sur Apixel. Et après, bah, fin de l'année de l'UHC. Grosso modo. Creeper LR6, je suis même. Ouais. Je jouais au mode de jeu d'LR6, le bouc émissaire qui était trop bien à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à jouer dessus, quoi. Bon, je vais du coup boucher tout ça. Enfin tout, peut-être pas tout non plus, mais une partie. Histoire que ce soit praticable pour quelques minutes. Voilà. Je vais de récupérer les trucs en cuir à la con. Ça va bien et toi? Willy Van, ça va bien et toi? Ouais, c'est mes potes qui m'avaient acheté le jeu. Bah, let's go, hein. Tant mieux pour toi. Ça va. T'achètes un jeu. Oh, j'avais pas grand monde avec qui jouer aux jeux vidéo. Bah si, j'avais des potes qui vivaient pas très loin de chez moi. Ils jouaient aussi... Enfin, j'aurais aussi fait découvrir Minecraft. Et après, notre aventure Minecraft, ça va bien continuer, quoi. On jouait ensemble sur des serveurs. J'avais un pote du collège avec qui on jouait ensemble. Justement, bah, c'est quand on commençait un peu le PvP. Et je les atomisais. Puis un jour, j'affrontais un pote que j'atomisais tout le temps. Et il était un peu meilleur. J'arrivais toujours à le battre, mais c'était galère. Puis après, il m'a avoué qu'il avait installé Nodius. Et j'étais en mode, ah ouais, stylé. Et après, on a ouvert un serveur ensemble. Genre, on avait acheté un serveur, on louait un serveur, genre 10 € par mois. Et on avait construit des trucs. Et on faisait un peu un aspect RPG. Genre, moi, je passais des heures à construire des donjons pour qu'après, ils puissent s'amuser et faire les donjons et tout. Et on faisait jouer des potes du collège. Et il y a un mec du collège qui s'amusait à voler tous les items dans les coffres et à tout casser. Du coup, moi, je les banne. En plus, je l'aimais pas. Mais il a donné 5 € à mon pote pour se faire une ban. Et du coup, ça m'a cassé les couilles. Donc, j'ai détruit le serveur. J'ai fermé le serveur. Et après, du coup, on était plus potes à partir de là. Et il m'insultait, il m'insultait dans mon dos et tout. Il disait des rumeurs sur moi et sur mes parents et tout. Il connaissait mes parents. Genre, il disait que mon père c'était un fumeur de joint, etc. Alors, bref, pas trop quoi. Bref, voilà quoi. La corruption existait déjà, bah ouais. Déjà à l'époque, j'étais droit dans mes bottes et je me faisais. Au nom de la justice, je me faisais trash quoi. Quel bon pote. Ouais, pas un pote de fou à cette époque-là. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, c'est l'histoire de gamin, donc Osef, mais. Osef maintenant, mais bon. On avait 12 ans quoi. On avait 12 ans. Ouais, je l'avais pas trop du coup. Ces personnes. Enfin, on parle plutôt du mec en question quoi. Qui s'était fait des bans. J'ai encore son nom dans ma tête qui résonne. Et je rêve de lui
Je rêve de pouvoir le bannir une fois pour toutes. Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Ça te permet de faire un triste les amis. Ouais, bah, voilà, de toute façon, encore une fois, c'est vraiment un truc de gamin, Osef. C'est pas très grave. Hein. Du coup, ouais, j'avais fait ce petit serveur là. Puis après, sinon, je jouais surtout avec des. Je jouais surtout soit solo, soit avec des gens que j'avais rencontrés sur des serveurs. Sur UHC Games. Je demande de se mettre de l'échelle, parce que j'ai aucune idée c'est quoi son pseudo. Hein. Je me souviens plus des pseudos de ces personnes. Hein. En vrai, si je me souviens de certains pseudos de potes du collège, mais à part ça, aucun. Aucun. Et là, il se cache dans les streams en après, il sait même pas qui je suis, je pense. Hein. Enfin, comment dire. Je pense que, imagine, tu vois, imagine c'est un viewer, hein, même s'il y a très peu de chance. Je pense pas qu'il sait que c'est moi, tu vois. Dans le sens où mon pseudo il date, quoi. Ça fait vraiment 10 ans, 15 ans, 13 ans. Ça fait 13 ans en fait. Hein. Donc bon. Et puis dans tous les cas, enfin, Osef quoi. Hein. Il y a une sorte de gamin encore une fois. Quoi, il y a un truc qui me poisonne. Allez, cassez-vous. Arrête de marcher! Tu vas où? Ah, c'est bon. Ils ont des quivers maintenant. On est où là? On est où? A plus, Waterloo! A plus à toi. Ah, c'est bon, Waterloo ou Waterloo? Je connais pas mon belge. Bref. Bon, on avance, on avance. On commence à avancer. Ah, j'ai un arc, non, j'ai dû récupérer je ne sais pas où. Bientôt plus d'énergie dans mon... Dans mon truc pour respirer solo, après c'est fine. C'est quoi le projet? Bah là je fais une grande salle. Et je suis obligé de faire le sol à la main puisque la machine pour poser ne marche pas. En tout cas pas comme je le voudrais. Elle pose pas les blocs comme il faut. Donc c'est chiant. Ça m'embête un petit peu de devoir poser ça à la main. Parce que c'est une perte de temps énorme. Si j'avais su, j'aurais fait ça hors stream, mais du coup, vu que bah, je savais pas, bah, unlucky. C'est dur à prévoir. Hein. On spam clic. Oh non, j'en ai marre, il est creeper en plus, du coup. Quel enfer. Plus puis il est sorti de l'eau, hein, donc je pouvais même pas le voir bien. On se part avec Creeper vu que de toute façon les blocs drop, mais je savais perdre du temps. Je déteste les mobs sur Minecraft, c'est juste une nuisance horrible qui te fait perdre du temps. C'est comme des insectes, tu vois. Quand t'as des mouches ou des guêpes partout, genre ça te fait pas, ça te change rien. C'est pas chiant, mais enfin c'est pas, t'as pas tué, mais c'est chiant. Après t'as tapé ta mouche là, tu dois les tuer. Sinon ils t'embêtent, ils te harcèlent. Salut, ça fait bizarre, je t'ai suivi sur YouTube quand j'avais 16 ans, au bouc émissaire V2. Ah ouais. Et maintenant j'en ai 26, ça fait plaisir de te voir encore en activité. Let's go. Putain, le bouc émissaire V2. Ah, c'est trop bien le bouc émissaire. Je sais pas si tu te souviens quand j'avais fait la vidéo où je me plaignais du fait qu'il y avait eu un nerf pour me nerfer moi spécifiquement. Parce que j'étais trop fort à l'époque. Et du coup, vu que j'étais le premier du classement, il y avait un nerf qui faisait que les premiers du classement, ils se faisaient one shot par les autres joueurs. Littéralement. Tu faisais des fights à l'épée, tu te faisais one shot. Donc du coup, si je voulais gagner une game, fallait que je perfecte les joueurs. Ou à la rigueur, que je me prenne pas plus d'un coup. Je me souviens de ça à l'époque. C'est pour ça que j'avais arrêté de jouer en bouc émissaire. Et que je m'étais tourné sur d'autres modes de jeu. Grâce à un joueur qui m'avait fait découvrir. En plus, ils sont pas forts, ils sont juste là pour te danger. Ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est pas aussi parce que je connais le jeu, enfin, je joue depuis 1000 ans, donc... C'est normal, et vu le stuff que j'ai aussi, c'est normal que les mobs ne me posent pas vraiment un challenge, mais bon. J'aimerais bien mettre une gigatorche, effectivement, pour permettre de les désactiver. On spam. C'était le bouc émissaire du mode de jeu, je l'ai, effectivement. En plus, LR6, il m'avait dit à un moment, si jamais j'apprends que tu cheats, je vais te pourrir. Enfin, je vais te bannir et tellement te pourrir. Et du coup, j'avais peur de me faire accuser à tort de cheat. Ça me faisait trop peur. C'était horrible. Enfin, je me sentais mal presque de gagner des fois. À cause de ça.
Mais bon. En vrai, je regrette de pas... Allez, c'était une époque où je recordais pas encore toutes mes games. Et je regrette de seulement avoir commencé à faire ça quand j'ai joué en UHC. De prendre le réflexe de record de mes games. Et du coup, il y a tellement de gameplay stylé que j'ai plus en fait. Parce que je recordais pas à l'époque. On peut faire plein de vidéos ou autre. Mais bon, unlucky. C'est comme ça, c'est pas très grave, mais voilà quoi. C'est dommage. C'est dommage. La game de mardi était cool. Bof, non. Dans l'ensemble, ça allait. Juste mon point de vue à moi était nul, quoi. Enfin, mon rôle m'a servi à rien. Et les fights étaient... Bon, le fight était ok, mais il s'est rapassé du coup dans la game, quoi. Bon, on va dire ça comme ça. Et puis je me suis pris le feu follet à coup de Fire Aspect avec un seul pseudo. C'était un peu compliqué. Et en vrai, non, je me suis rendu compte que c'est... Oh non, encore des creepers. C'est à cause de... Enfin, c'est mon teammate qui a drop qui a provoqué ma mort en réalité. Je m'en suis rendu compte après. Après être mort. Je pensais juste que c'était unlucky, bah Fire Aspect et après je me suis fait drop, mais non. Je me suis retrouvé en 1v2 en fait, mais je le savais même pas. Parce que je pensais pas que mon teammate serait mort en 3 secondes. Mais si. J'avais quitté l'IG pour les études et qu'un ancien du groupe avait été bizarre avec moi, mais ça fait du... revenir un peu. Attends, comment ça, un ancien du groupe LG avait été bizarre? En tous les cas, ouais, je peux comprendre forcément quand on a les études et tout. Il y a autre chose à faire que de regarder des trucs. Mais après, ouais, de temps en temps, regarder un petit stream chill ou quoi, ça peut toujours être sympa. Après, si c'est... Enfin, si tu parles de quelqu'un du groupe, Enfin... Honnêtement, c'est malheureux, mais il y a plein de gens bizarres qui font des trucs chelous et c'est chiant, quoi, en fait. Genre, au-delà, bon, de... Bon, évidemment... Évidemment, t'es un peu en mode... Pourquoi ils font ça? Ils sont cons. Mais juste, c'est fatigant, tu vois, t'es là et t'es en mode... Soyez juste normaux, pourquoi vous faites chier? Soyez juste normaux. Est-ce que c'est dur d'être normal? Oui, j'assure 80. Ah, bon. J'ai envie de dire, ça m'étonne pas. Lui, il a été bizarre avec plein de monde. Il a collectionné des trucs bizarres. Donc ouais. C'est une raison pour laquelle on joue plus avec lui depuis longtemps. Il y a eu des trucs, quoi, hein, avec lui. Mais c'est pas le seul, malheureusement. Hein. Il y a plein d'anciens gens du groupe. Ils sont plus là, bon, c'est pas seulement pour ça, mais en tout cas, ils ont fait des trucs chelous et c'est une raison pour laquelle on leur parle plus. Hein. Je pourrais en citer 4-5. Je vais pas le faire, évidemment, parce que je suis pas pour la diffamation. Enfin, dans le sens où c'est de la diffamation, vu que j'ai pas les preuves et tout, malheureusement. Et j'ai pas envie que ça me retombe dessus non plus. Mais il y a plein de gens, si on en joue plus avec, c'est pour une raison, quoi. M'avait dit qu'il avait 17 ans à l'époque. M'avait demandé mon snap et Nagato m'a récemment dit qu'à l'époque il avait 26 ans. Waouh. Bah en fait, oui, disons que bon. Il a plusieurs fois été avec des personnes qui étaient plus jeunes que lui, quoi. Après, ça, je savais pas qu'il mentait pour cela. Donc c'est encore plus surprenant. C'est encore pire finalement. Enfin, c'est même 1000 fois pire parce que si tu mens pas, au pire tu dis juste que il abuse un peu de la jeunesse des gens. Mais en soi, voilà quoi. Mais là, mentir sur son âge, ça devient encore pire, enfin, bien pire quoi. Donc ouais. Stylé du coup, hein. Stylé. Mais du coup, tant mieux que ça ne soit jamais allé plus loin que ça. Mais ouais, il y a vraiment des gens bizarres dans cette communauté. Et encore maintenant, tu vois, des fois on apprend des dramas ou des trucs. Genre vraiment... Bon, on en parlait en vocal. Mais du coup, je peux en parler aussi parce que c'était en stream de toute façon. Mais il y avait un mec, je crois qu'il y avait Nagato qui faisait une libre antenne il y a quelques jours. Et il y a un mec qui est venu dans sa libre antenne. Bon, déjà, en vrai, il y a eu plein de gens bizarres dans sa libre antenne. Hein. Mais il y en a un qui est venu et il se vantait de faire des trucs qui étaient littéralement du harcèlement, entre guillemets, sexuel ou abusif. Il s'en vantait. Il se vantait d'avoir eu des trucs de justice vis-à-vis de ça. Il s'en vantait. Il se vantait de tromper plein de meufs et de collectionner les meufs pour les tromper. Enfin, c'est une folie, tu vois. Il y a... Déjà, faire ça, faut être fou, mais en plus, s'en vanter après... Bon, d'un côté, c'est bien, tu vois. Ça veut dire que il est tellement con qu'au moins, il se self-report. Mais d'un autre côté, t'es un peu en mode... Waouh. J'ai appris, oui. J'ai appris pour Naughty2, Toupinette Lib et un autre, je sais plus. Ouais, c'est vrai que Toupinette, je sais pas les détails. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont parlé de lui. Mais il y en a d'autres, effectivement. J'en ai au moins 2 qui me viennent en tête. 3.
Ouais, j'y étais. Juste sans rentrer, c'est vraiment être un décret. Ouais, clairement. Hein. De parler de 4 femmes à la fois. Ouais, c'est ça. 4 à la fois, il était fier. C'est... Je sais pas. Je comprends pas trop. Enfin... Ouais. En vrai, parler à 4 femmes à la fois, je peux comprendre si t'es dans la fougue de la jeunesse, t'es en mode... je collectionne les conquêtes, bon. Ça, je trouve ça con, mais je peux à la limite comprendre. Mais après, harceler, aller stalker IRL, et se vanter de ça, par contre, ça, c'est de la folie mentale. Parce que le premier truc fait juste de lui d'un connard, le deuxième fait de lui un type dangereux et fou, quoi. C'est surtout ça, quoi, le problème. Mais bon. Et ouais. Il y a plusieurs personnes dans la commu qui ont du coup eu des comportements un peu similaires et bizarres, hein, malheureusement. Ce qui est un peu... Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis content du fait que la plupart des gens à qui je parle, maintenant, je peux après m'assurer que c'est des personnes, tu vois, normales et bien. Et ça a permis au moins de faire un peu le tri. Mais du coup, tu vois, quand je parle avec des gens que je connais pas trop, je suis automatiquement sur la réserve parce que je sais que le pourcentage de tarés est malheureusement assez élevé. Donc j'ai pas envie de tomber sur un de ces tarés et d'être en mode ah bah lui il était comme ça, enfin bref. J'ai du mal à trust maintenant les gens, tu vois. Bon, sur internet en tout cas, même en général en soi. Ça n'aide pas. Au début de la libre antenne, un mec qui harcèle Nagato a mis des images à caractère sexuel et lâché 4 N-words. Et ensuite, oui, un fou furieux qui parle à plusieurs femmes en abusant d'eux et qui rigole de son passé judiciaire. Ouais, non mais c'est... C'est une dinguerie, hein. Je sais pas, c'était la soirée où les fous se sont réunis. Malheureusement, c'est tellement courant et certains se sentent si safe et puissants parce que derrière un écran. Ouais, bah c'est ça, hein. Je me demande si vraiment ils se sentent puissants ou juste ils réalisent pas la grandeur de ça, enfin je sais pas. Donc il y a des trucs, même des comportements des fois, tu vois, qui vont moins loin que ça, mais qui sont juste des trucs où tu te dis, mais est-ce que t'as eu une éducation? Enfin je sais pas. Parce que des fois c'est du bon sens de pas être un connard quoi. De pas parler à une meuf, bah n'importe qui en soi, mais à une meuf en... Voilà. De manière extrêmement déplacée ou quoi. Enfin bref. Je comprends pas en fait, j'ai vraiment trop du mal à comprendre. Ça m'est jamais venu à l'esprit d'agir comme ça, tu vois. Jamais dans ma vie ça m'est venu à l'esprit. Donc je comprends pas trop quoi. Est-ce que les gens sont juste des abrutis finis et c'est comme ça? Bah peut-être. Hein. Je pense que ça se fait par les deux. Le pire c'est qu'ils doivent se sentir stylés et chase un côté populaire et se mettre en avant. Mais c'est pas ça la vraie vie les guys. Ouais mais j'ai même... Enfin... J'ai du mal à comprendre ça parce que du coup, ok, tu vas peut-être être populaire à côté de certaines personnes, mais les personnes à côté desquelles tu vas être populaire, c'est pas des personnes très recommandables parce que c'est celles qui, également, trouvent que c'est stylé d'être un énorme connard, donc est-ce que c'est si intéressant que ça? Enfin, je sais pas. C'est courant quand il a des antennes libres, il y a l'anonymat et ça les fait rire. Bon après, il y a pas l'anonymat hein, parce que c'est les personnes de la commu qu'on reconnaît, tu vois. Et je sais pas, j'ai déjà entendu plein de libre antennes, tu vois, et pourtant c'était généralement assez correct. Quand même, quand on aime se dit libre antenne, généralement ça se passe bien. Mais là, ce soir-là, il y avait une assez grosse concentration de fous. Je crois bien. Je crois bien. Malheureusement. Pauvre Nagato, ça doit être horrible. C'est surtout que dès qu'il entend ça, bah, en soi, la chose à faire, techniquement, ça devrait être de ban le mec direct, mais quand t'entends ça en direct, tu sais pas quoi penser, tu sais pas quoi dire, t'es en mode ah ouais, est-ce que le mec il troll ou est-ce que c'est vraiment un fou? T'as peur limite de ce qu'il va dire, enfin, je sais pas, ça doit être horrible. Tu fais une montagne et tu tombes sur ce genre de cas. Quel enfer. Ouais, t'y étais pas, c'est ça. Je pense que certaines personnes ont des neurones différentes des nôtres dès la naissance. Ah bah ça, je pense effectivement. Et aussi, en vrai, je pense aussi qu'une grande partie de ça, c'est aussi l'éducation, hein, malheureusement. Ça joue une grande part. Et si l'éducation est mauvaise dès le début, bah ça va être compliqué pour la suite. Salut Sulfu. Oh non, un bloc mal mis. Bon, je sais pas à combien de pourcents on est. Entre 20 et 30% je dirais. Le pire c'est que c'est pas spécialement dans la commune UHC. Quand tu regardes le nombre de... Merde. Le nombre de gens bizarres dans la commune Minecraft, que ce soit FR ou international, c'est à se demander si le jeu est pas maudit. Mais après finalement quand tu regardes d'autres communes de jeux vidéo c'est pareil, tu vois, tu regardes la commune Smash, elle était réputée à l'époque pour avoir plein de gens qui faisaient des trucs chelous avec des mineurs. Quand tu regardes tous les dramas qui peuvent arriver dans d'autres communes e-sport, ou même quand tu regardes dans la vie normale, genre
Tu regardes dans le foot, il y a eu tellement d'affaires d'abus sur mineurs qui ont été étouffées et qui ont tout simplement mises au grand jour, enfin plus récemment. En fait, il y a ça partout, malheureusement, tu vois. Minecraft, on s'en rend plus compte parce que Minecraft, les gens sont plus jeunes en général, et donc ils sont aussi plus cons. Et surtout, ils ont un peu cet aspect anonymat, donc ils vont moins être... moins faire gaffe et plus facilement être exposés. Surtout vu que c'est sur internet, t'as plus facilement des preuves de screen, de messagerie ou quoi. Mais sinon, il y a ça partout, quoi, malheureusement, tu vois. Et c'est ça qui est effrayant. C'est juste car la communauté Minecraft est très grande et variée. Non, mais c'est pas la communauté Minecraft du tout. C'est pas que Minecraft, mais global, oui, et pas que les jeux, internet, n'importe quel sport, quel métier, juste on le voit dans la sphère qu'on connaît aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est beaucoup plus simple de voir ça sur Minecraft où tu communiques beaucoup avec les gens si t'es quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les écrans, enfin, dans cette commu, quoi. Et les messageries aident au fait que tu puisses facilement avoir des infos là-dessus, quoi. Genre, je pense, t'imagines, tu taffes dans une entreprise avec pas mal de gens, tu vas moins leur parler, en tout cas, d'un point de vue... Enfin, tu vas leur parler, mais genre dans le cadre du travail, et du coup, tu vas pas savoir que ça se trouve, le mec à qui tu parles souvent, bah c'est un taré, tu vois. Et je suis sûr que dans plein de gens qui taffent, bah ils ont un collègue ou deux qui sont en fait des dégénérés, mais ils le savent pas. Et tu dois voir ça dans n'importe quel milieu, en fait. Et c'est un peu effrayant, tu vois, c'est un peu démotivant. Enfin, pas démotivant, mais... ça pousse au pessimiste très grand, on va dire. Bref, malheureusement... attends. Il y a tellement de joueurs sur MC que, au contraire, ça me paraît bien représentatif des comportements sur internet, c'est ça, ouais. Malheureusement, dire que ça implique qu'il ne pourrait pas changer, alors que, comme on le dit, il y a une part d'éducation et de sensibilisation, sans oublier la partie psychopathe, mais ça, je connais pas grand chose. Mais en vrai, oui, non, je suis d'accord que pour moi, c'est beaucoup d'éducation. Après, je trouve que c'est dur de changer une fois que t'as une mauvaise éducation. C'est un peu ça le problème. C'est que en fait, c'est dur d'éduquer les gens adultes. Parce que... il y a une part de... Déjà, quand t'es adulte, il y a plein de gens, ils se sentent tout puissants. Ils se sentent comme... Enfin, ils se sentent... genre comme si c'était la sagesse incarnée, comme s'ils avaient tout le temps raison. Ils ont un ego. Ils peuvent pas se remettre en question. Et du coup, à partir de là, ça devient très dur d'éduquer quelqu'un d'adulte. Donc souvent, si l'éducation est ratée lorsqu'elle est... enfin, ratée à l'enfance, ou à l'adolescence, à la limite, et encore, ça devient compliqué, en fait. Ça devient quasiment impossible. Bon, pas impossible non plus, mais beaucoup plus compliqué. Et vu que l'éducation, en général, se dégrade, que ce soit d'un point de vue avec les parents ou scolaire, même si ça me reste pas le but de l'école, bah, ça complique la chose. Donc ouais. Dis-toi que quand je suis venu sur Twitch et sur le stream de Nagato, j'ai reçu des MP de viewer à Nagato pour me forcer à venir voc pour prouver que j'étais une fille. Comme une conne, j'ai cédé et je suis allé vocal, mais bon, certaines personnes sont malsaines, se sont rendues compte. Ouais, mais ça, c'est trop bizarre, genre... dès qu'ils voient une fille, ils peuvent pas s'empêcher d'agir de manière bizarre, genre en mode... Après, ok, il y a moins de filles sur internet qu'il y a de mecs, mais enfin... si t'es une personne normale, tu sors dans la rue, bah tu vois autant de filles que de mecs, tu vas en cours, bah t'as autant de filles que de mecs, enfin... il y a autant de filles que de mecs sur Terre, enfin c'est bon, t'es pas obligé d'être un mec bizarre dès que tu interagis avec la moindre fille, enfin je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Après du coup, je te conseille, après tu fais comme tu veux, mais je te conseille quand c'est ce genre de message, vraiment pas le céder quoi. Hein. En vrai je pense que tu le sais aussi, mais que ça peut être dur aussi de... Enfin c'est facile à dire, que ça peut être chiant lorsque des gens te parlent, mais ouais, faut éviter de... Enfin, des gens comme ça, tu sais de base que c'est des abrutis et qu'il faut pas perdre leur temps avec eux, donc... Enfin, c'est juste un conseil à la con, mais voilà quoi. À ta place, je pense que j'éviterai de leur parler. Puis surtout, ensuite, tu vas te rapprocher d'autres modèles, autres que parentaux, à l'école, et ça peut être des encore moins bonnes influences, et c'est ainsi que... Ouais, c'est ça. Facile d'avoir des mauvais modèles, des mauvais exemples, en dehors de la sphère familiale. C'est comme si t'allais voir une fille dans la rue et que tu lui demandes de parler pour prouver que c'est une fille, c'est un peu ça. C'est bizarre. Réel, c'est flippant, j'ai l'impression que chaque fille sur internet a vécu ça au moins 4 fois. Bah, j'ai des... Enfin, comment dire... Genre, exemple tout con. Chloé, quand elle jouait à Valorant de fou, vu qu'à l'époque elle jouait beaucoup à Valorant, genre, chaque jour, elle avait des remarques misogynes ou quoi, tu vois. Parce qu'il y a un chat vocal sur le jeu, donc forcément t'es obligé de communiquer, donc quand tu parles, enfin, on sait que t'es une fille, globalement. Bah, du coup, c'est impossible de jouer une journée sans avoir des insultes misogynes, des go get me a sandwich, go in the kitchen, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou alors te faire insulter ou mal parler
de manière abusive, tout simplement parce que t'es une meuf. Enfin, c'est impossible et c'est une folie, tu vois. Je comprends pas comment c'est possible. En 2025. Alors, comment les gens peuvent être aussi mal éduqués? Je trouve ça lunaire. Exactement, Nagato a envoyé des messages privés aux concernés pour arrêter ça. Ok, bah tant mieux. Tant mieux. Et ouais, si un jour, bon, je crois que dans ma commu, il y a pas forcément beaucoup de filles, contrairement comparé à d'autres communes. Mais si vous êtes une fille, bon, en soi, même un mec, hein, et que vous avez ce genre de comportement, n'hésitez pas à en parler à moi ou à un modérateur. Et il y aura des bans qui partiront très vite. Moi, je m'en fous de bannir des gens s'ils sont. C'est des fous, quoi. Hein. Ça, j'ai pas vraiment de remords. Tant qu'il y a évidemment, il y a des preuves, mais voilà, quoi. Valorant, c'est soit elles sont insultées, soit draguées, bah c'est un peu ça. Mais après, ils se sont tous excusés en vocal en disant oui, désolé, on avait peur que tu sois un homme. Je dis vous êtes ridicule, je suis parti. Ouais, c'est ça. Enfin, même si, enfin, comment ça, peur que tu sois un homme, genre what the fuck. La phrase. Enfin, même si c'était un homme qui avait un pseudo enfin un pseudo qui peut être féminin, qu'est-ce que ça change? Alors ça leur change quoi à leur vie en fait? C'est trop bizarre. Non. C'est vraiment bizarre. Tout ça, réaction, ouais, c'est ça. En même temps, c'est tellement. C'est normal, c'est tellement débile. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, les creepers, après, c'est le travail fait. Après, heureusement, le seul point positif avec les creepers, c'est qu'il y a un datapack qui fait que lorsque le creeper explose un bloc, ça drop forcément le bloc par terre. J'aurais pas de blocs qui sont perdus à l'explosion. Ah! Mais y'en a tellement! Bon, c'est quand même chiant, mais bon. C'est quand même chiant parce que je le trouve posé, mais bon. Horrible. Horrible, horrible. Tuez ces mobs. Je vous en supplie. Ok. Voilà, là. Adieu. Merde, dans ce sens-là qu'il faut que j'aille. Leur justification, c'était qu'il y a tellement peu de femmes sur les streams Minecraft que j'étais forcément un double compte ou autre. Enfin, même, dans tous les cas, même si t'étais un double compte, qu'est-ce qui. Enfin, et alors? Mêlez-vous de vos affaires, non? Je sais pas. Et en plus, bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de filles sur les streams Minecraft, mais. Mais enfin, c'est pas comme s'il y en avait 1%, tu vois. Juste qu'il y en a, c'est plus entre 10 et 20 en réalité. Donc c'est pas non plus si rare que ça, je sais pas. Surtout je trouve que dans le chat de Nagato, il y a beaucoup de femmes en soi. Hein, je trouve. Enfin, genre dans mon chat, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. En général. Mais genre celui de Nagato ou même celui de Guil ou je sais pas quoi. Il y en a quand même assez souvent. Oh. Quand j'étais petit, j'ai testé le fait que ma soeur n'aime pas les jeux vidéo. Maintenant, je suis bien content vu que les fous qu'on veut croiser. Ouais. Bah clairement. Après, c'est un peu dommage du coup de ne pas aimer les jeux vidéo et de pas avoir envie de jouer à cause de ça. C'est un peu triste, mais bon. C'est plus triste qu'autre chose, je trouve. Du coup, de devoir t'empêcher un truc bien à cause de certains individus casse-couilles, mais bon. Ok, regarde du corps, bah j'en reviens. C'est vrai qu'il y a une époque, merde. Mon pseudo c'était Craftounet pour une vanne dans une commu. Bref, je m'étale pas, et je m'étais fait pas mal insulter. Ah ouais. Moi, une fois, je vais jouer sur un MMO et j'avais pris un avatar de meuf pour changer. Et bon, MMO, c'est l'inverse en fait. Dans les MMO, tu fais pas insulter quand t'es une meuf, tu te fais. T'as des gens qui veulent jouer avec toi et qui te donnent du stuff et tout. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé le premier jour. Il y a un mec qui. Il m'a dit Hello, do you want gear? Enfin, en gros, qui voulait me donner des trucs. Bon, je sais pas, je vraiment joue longtemps sur ce MMO parce que j'avais la flemme, mais voilà quoi. Et tout le temps, enfin, tu peux pas avoir une expérience de jeu normale en fait. C'est ça le problème. Je comprends de plus en plus que certains joueurs ne parlent pas dans les chats vocaux de jeux multiplayer. Pour certaines, ça leur évite des comportements le passé, bien sûr. Hein. Même moi, tu vois, dans les jeux à chat vocaux, je parlais jamais. Parce que, genre, tu vois, à l'époque, sur Overwatch, ou même sur les jeux en général, quand t'es français, tu te faisais insulter plus que la moyenne, tu vois. Donc rien que pour ça, je vais pas parler. Donc j'imagine pas si t'es une femme
alors que tu risques de te faire insulter 10 fois plus, 15 fois plus, 20 fois plus, bah c'est encore pire quoi. J'ai tellement pas envie de parler. Après, certains influenceurs, personnes publiques en général, qui montrent un comportement négatif envers les filles-femmes et qu'ils se prennent rien, montrent l'exemple. Dans le sens où ceux qui les suivent, souvent des jeunes, se disent bah je peux faire la même chose, non? Parce que souvent ce sont des modes pour... Ouais, c'est un peu ça le problème, effectivement. Bah le problème aussi c'est que, enfin forcément... Ah, ah, mon jeu crash. Mon PC crash. Allô? Non, c'est juste mon jeu qui crash. Bon. Mon jeu crash. Stylé. Bon bah ok. Stylé. Bref. Bon, je disais, les gens connus après, le problème... Enfin le problème. Le truc c'est que... C'est pas parce qu'ils sont connus que c'est une bonne personne, dans le sens où... Ça se trouve, c'est juste un connard qui va être connu. Et du coup, bah le connard qui était un connard dans l'anonymat, bah maintenant c'est un connard avec des fans. Et donc ça crée des connards en plus. Ou ça valide les connards plutôt, les autres connards. C'est aussi le truc en fait. Bref. Du coup, j'en ai deux scènes. Voilà. Perso, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de me faire un sur Valorant parce que je parle français, ouais. C'est classique, hein. Au même titre que tu en as à la télé en prof, etc. Ouais, c'est ça. Il y a des connards partout, quoi. Donc, si quand ils sont sur un truc d'influence, c'est... Bah, du coup, ça partage cette influence malsaine. Stylé, du coup. J'en ai marre des mobs. Vraiment, je vais tout casser. Bah non, les creepers sont déjà chargés, en fait. Bref. On casse tout. On casse tout, la truc, c'est la baguette croissant dès qu'ils comprennent qu'on doit faire ça. C'est horrible. Ça, c'est la faute des Américains. Hein. C'est les Américains qui ont créé ce French bashing et du coup, bah maintenant, c'est la mode. Bravo aux Américains. Encore une propagande réussie de votre part. Hein. Le pire, c'est Surrender. Ouais, French Surrender. Horrible. J'ai déjà dit que je suis un hater des États-Unis. Moi qui le dis littéralement tous les streams. Bon, je l'air, mais voilà quoi. Je suis un hater. Genre, ouais. Je regarde sur Reddit un site, enfin un subreddit qui s'appelle US Defaultism. Et c'est clairement le... Enfin, ça montre les comportements des Américains souvent qui croient... En fait, dès que tu parles en anglais à des gens sur Internet, enfin, même que tu parles tout court sur Internet, ils vont croire que t'es américain, ils vont croire que les États-Unis sont le centre du monde, etc. etc. C'est horrible ça sur les réseaux. Et après, si tu leur dis que les États-Unis c'est pas le centre du monde, bah ils te répondent ouais, mais t'es sur Internet en fait. Internet ça a été créé par les États-Unis. Ouais, mais t'es sur Reddit en fait. Reddit ça a été créé par un Américain. Bref. Bah, va parler de chinois sur TikTok alors, connard. On casse pas les couilles. TikTok c'est chinois. Enfin bref. Est-ce que c'est vrai que les Américains sont carrément stupides ou c'est juste une propagande des réseaux? Bah en fait leur système d'éducation est extrêmement mauvais et c'est volontaire en fait. C'est volontaire parce que mauvaise éducation égale... Bah tu peux facilement faire élire des gens comme les gens qui sont actuellement élus aux États-Unis. Et c'est une boucle vicieuse. Du coup, bah vu que l'éducation est très faible, bah les gens sont plus cons parce que si t'as pas été éduqué surtout à l'enfance en réalité, bah tu vas souvent être plus con quoi. Ils sont pas tous stupides, mais si Trump a été élu, ça prouve qu'on en parle du son. Bah c'est ça, ouais, voilà. Parce que quel que soit ton avis politique, tu vois. Enfin, c'est... Enfin, quand t'as un mec qui sait même pas aligner des phrases en anglais sans faire de faute, qui parle comme un débile et qui se contredit à chaque chose qu'il dit, faut vraiment le faire pour vouloir... Enfin, pour qu'il soit élu quand même. Vraiment le faire. C'est une dinguerie.
Quand un mec qui ferait patage dans un casting des Anges de la Terre-Réalité devient président, c'est qu'il y a un problème, en man. C'est qu'il y a un problème d'intelligence quelque part. Mais bon. C'est comme ça, tu vois. T'as de tout parce qu'ils ils sont en paquet, mais t'as des sacrés cas et c'est surtout un égocentriste, une faible ouverture d'esprit qui est inactant. Ouais, c'est ça. C'est l'ouverture d'esprit aussi qui est effectivement très faible. Bah ça va avec cet égocentrisme américain de... Les Américains c'est le centre du... Enfin l'Amérique c'est le centre du monde. Enfin les États-Unis. Etc. quoi. C'est un peu sans fin. Ok, ça commence à... On commence à voir les bouts... Enfin les bouts... Là, les deux extrémités quoi. Sans le pire choix et le choix de se barrer. Il faut le faire. Hein. Bref. Il y a sûrement le côté, ils sont beaucoup plus très médiatisés, ce qui fait qu'en quantité, il y a beaucoup d'idiots. Mais en pourcentage, je sais pas s'il y avait... Bon, en pourcentage, ça fait quand même au moins 40% hein, de gens full débiles quand on... Enfin, bref. Après, c'est pas aidé aussi par le fait qu'il y a des... Enfin, il y a un truc sur la télé qui est différent en France, qui fait que tu peux avoir des chaînes de mésinformation sans problème. Il y a aussi bon, les pubs, ça c'est autre chose. Mais du coup aussi, quand t'es matraqué jour après jour de pub, ton cerveau, il doit sûrement être un peu embouillé petit à petit, enfin, etc. Enfin bref, t'as plein de facteurs variés qui n'aident pas, tu vois. C'est pas juste tu n'es américain donc t'es con, c'est juste des facteurs externes qui sont très nombreux. Qui n'aident pas, quoi. Il faut faire un effort pour pas être con, en fait. Plutôt que l'inverse. Tout pareil, je suis désolé, mais j'en veux plus du bashing pro-américain, même si depuis la réélection, je trouve que ça tendance à diminuer. Ah, bien sûr. Bah, c'est un peu fini maintenant. Maintenant, c'est... Pour plein de gens, les États-Unis, c'est plus du tout ce que c'était. Moi, j'ai toujours été un hater depuis que je suis petit. Sur ça, je détestais Tom Sawyer, ce connard-là. Ton rêve, c'est l'Amérique des libertés et nique ta mère. Connard. Oh, pardon, je suis désolé. Mais bon, voilà. J'avais pas Tom Sawyer. Enfin, j'avais pas les États-Unis quand j'étais petit. Mais maintenant, disons que... Bon, après, la France a jamais été trop pro-américaine comparé à d'autres pays. Je crois. Mais maintenant, c'est encore moins le cas et c'est aussi le cas de plein d'autres pays. Et pour le mieux, en réalité. Merci beaucoup, Matt, pour le restant. Merci pour les 4 mois, c'est plaisir. Merci beaucoup pour ça. J'ai loupé. Non, j'ai eu. J'ai eu. C'est dur, honnêtement, de faire du bashing pro-américain actuellement. Ah, clairement. Hein. Avec toutes les nouveautés qui sortent. Enfin, les nouvelles lois ou trucs qui sont aberrants. Ça. Bref. Dire qu'en France, on n'a pas de chaîne de désinfos, c'est faux par contre. Non mais je veux dire, quand tu compares à des trucs comme Fox News... En fait, comment dire? Je trouve que tu prends des chaînes, genre en soi t'as des trucs comme BFM TV, mais je trouve pas que BFM TV ils font forcément de la fausse information, c'est plutôt qu'ils manipulent en accentuant des faits pour polariser au max, tu vois. Mais quand tu regardes ce que font des trucs comme Fox News c'est littéralement du mensonge pur et dur. Donc c'est un niveau au-dessus, tu vois. C'est même 2 ou 3 niveaux au-dessus surtout. T'as vu comment Grok Evrière, je sais pas, je me sers jamais de ça. Moi je trouve que les gens qui, sous chaque tweet d'information ou quoi, ils font @Grok is this true, je trouve que ces gens-là sont des droïdes. Si tu as besoin de l'avis d'une IA, une IA conne qui plus est, pour avoir la moindre opinion, bah c'est que t'es sûrement pas très... Enfin un peu con. Surtout c'est encore pire des gens qui sont même en mode Grok, what do we think about this? Grok, what is your opinion? Enfin bref, waouh. Quand je vois les gens comme ça dans les commentaires, je suis en mode... vous allez aller loin, vous, hein. Vous êtes vraiment des têtes pensantes, hein. Je pense que vous avez un très bon esprit critique, hein. Bref. Je récupère tellement de sacs à dos. Je récupère trop, en fait. Et des milliards. Ok. Je vais remanger des gaples, du coup. Ouais, je commence à avoir du stuff de fou sur les mobs. On va devoir boucher.
Et je dis pas ça en mode l'IA c'est de la merde, parce qu'en soi, même si je trouve que l'IA c'est de la merde, dans l'ensemble, le fait est que l'IA existe, elle ne partira pas, donc autant l'utiliser comme il faut, ça peut nous aider, voilà, mais... Ah mais ça recrache. Mais pourquoi ça crache? Mais là, c'est clairement une utilisation conne, quoi. Pourquoi ça crache, en fait? Bref. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. J'ai eu 16 à mon grand oral avec dans quelle mesure l'intelligence artificielle est-elle un fléau pour le cinéma? Pas mal, hein. Bravo. L'IA, c'est quand même bien pratique. Bah, ça dépend. Mais ça dépend comment tu l'utilises. C'est pratique, oui. Ça peut être aussi pratique pour devenir con. Ou ça peut être pratique pour améliorer ta façon d'apprendre. Pour automatiser certaines tâches. Ou alors pour être un droïde qui ne réfléchit pas. Pratique pour tout, quoi. Après là, de ce que j'ai lu, Grok aurait des phrases antisémites pro-nazis, donc bizarre l'IA. En même temps, vu d'où vient l'IA, est-ce que c'est étonnant? J'ai tendance à dire pas trop, en vrai de vrai. Merde. Faut que je mette ça pour que ça remarche. Je pense que de l'application de traduction de Quackity, je t'avoue que je suis pas au courant. Je trouve ça bien, mais dommage à la fois. J'ai peur que d'avoir des applications, des trucs qui permettent d'apprendre des langues très facilement, ça donne moins envie aux gens d'apprendre des langues alors que c'est trop bien. Je sais pas. Et même d'un autre côté, moi aussi, ça me démotive à apprendre des langues parce que je suis en mode, est-ce que c'est si utile que ça d'apprendre des langues du coup? Mais je sais pas d'où je me fais tirer dessus. À part ce fils de combat. Donc je sais pas. J'aime pas trop ce genre de truc. En vrai de vrai. Je dis pas que c'est nul, mais juste je suis pas fan. Dans l'idée et dans les faits. Allez, on avance. Ok, ça commence à être assez petit en vrai. Je pense que là on a fait plus de la moitié, hein, quand on voit la taille des trucs. En pourcentage. Avis sur l'état du Tour de France du jour? Non, je regarde pas, effectivement. C'est vraiment parce que chaque jour il y a quelqu'un qui me pose des questions. Quasiment. Et effectivement, non, je n'aime pas trop le Tour de France. Par contre, ce soir, je vais regarder la Coupe du Monde des clubs. C'est bon, j'étais un hater, mais je regarde quand même. En fait, je trouve que la compétition est pas si mal. Au-delà de l'aspect. Enfin, c'est même pas pour les gros matchs que je dis ça, c'est juste parce que c'est stylé. Moi, au contraire, je trouve ça stylé de voir des équipes brésiliennes affronter des équipes européennes, c'est ça que je trouve bien. Et surtout, bah, c'est la dernière fois que je regarde du foot avant 1 mois et demi. Le temps que la saison reprenne. Enfin, quoique, en vrai, ça reprend en début août finalement, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. Et attends, il y a une différence, c'était quoi la question? D'ailleurs, j'ai pas autorisé ton message. Je suis d'accord, en France, c'est plus des oublis de fait. On met des choses de côté, on oriente, mais attention quand même, t'as quand même beaucoup de politiciens qui, justement, ouvertement avec une correction. Ah, ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai. Malheureusement, la vérité ne fait pas de clic. Et ne fait pas élire non plus. C'est les émotions. C'est susciter l'émotion qui fait élire. Et qu'est-ce qui fait susciter le plus d'émotions? La peur, la négativité, la colère. Donc bah c'est comme ça que ça marche malheureusement, hein. On est tellement simple à manipuler. Et il faut un vrai effort pour ne pas l'être quoi. Donc c'est normal que ce soit dur. Le fait qu'on puisse regarder le match gratuit, ça aide, ouais, clairement. J'allais clairement pas payer d'abonnement. Ça, c'est sûr, hein. Ok. On va continuer. Je crois qu'il me reste qu'une seule potion. Ou zéro. Ah, de toute façon, ça change. Ça va pas gagner beaucoup de temps, je crois. Ouais, non, c'est quand même rapide. Regarder du football alors que tu pourrais regarder une superbe match de l'équipe de France de rugby U20. Ouais. J'aime tellement pas le rugby. Par contre, je vais sûrement regarder le match de l'Euro féminin sur le côté. Moi, je suis pas un hater du football féminin, comme beaucoup de gens. Après, je suis d'accord que des fois, c'est un peu dur à regarder parce que
Je trouve qu'il y a certains matchs où le niveau technique est vraiment faible. Dans le souvenir, j'avais regardé l'Euro, bah, c'était le dernier Euro, je crois, justement. J'ai regardé un match France-Allemagne. Et c'était pas agréable à regarder du tout parce que le nombre de passes manquées, c'était affligeant. Mais à l'inverse, j'ai regardé aussi plein de matchs qui étaient grave cool, où le niveau de jeu était très haut. Genre des matchs de Champions League comme genre Lyon versus Barcelone, etc. C'était grave cool. Ou d'autres matchs d'équipe de France. Mais ouais, moi je sais pas. J'aime bien regarder de temps en temps quand il y a des compétitions qui m'intéressent. Genre les matchs de Ligue des Champions ou les compétitions internationales. Bref. Mais bon, les Espagnols slash Barcelonaises sont trop fortes. Putellas, Bonmati, etc. Et d'autres que j'ai oublié le nom parce que je m'en souviens pas. Je ne suis pas non plus un vrai fan, guillemets. En même temps, les Lyonnais sont trop fortes, ouais. Même si malheureusement l'hégémonie de... leur hégémonie est terminée. Enfin attends, c'est bien le mot, hégémonie. Ouais, c'est ça, leur hégémonie est un peu terminée. Et celle du Barça aussi, vu que c'est Arsenal qui a gagné cette fois-ci la Ligue des Champions. Alors qu'avant c'était vraiment ces deux clubs qui dominaient, Lyon et le Barça. Oh wow! Non mais l'abus, il y en avait 50. Bon finalement, limite je gagne plus de temps à ce qu'il explose et tue tous les autres plutôt que de devoir les tuer, on va dire. Point positif. Et là il y en avait vraiment beaucoup quoi. C'était une escouade de choc là, hein. Un commando. Kamikaze. Je me souviens, je crois, c'était le dernier mondial où les Bleus se sont fait éliminer sur but après 10 tirs et bah le match ne reste pas. Ouais. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu gagner. Perso, je vais faire un jeu triple écran rugby plus double foot. Bah let's go. En mode double écran foot, ça ira. Ça ira déjà. Je vais courir. Ça va plus vite. Mais bon, faut que j'ai des bons CPS. Ça marche pas du tout en restant appuyé, non. C'est quand même plus rapide de faire ça. Pourquoi je fais ça depuis le début? Ah, c'est mal au dos en fait, hein. Peut-être c'est pour ça que je fais pas ça. Non! Prends pas l'aggro, s'il te plaît, prends pas l'aggro. Ok, c'est bon. Chut. Je suis à combien? Je pense que... Ok, je sais pas combien de pourcentage je suis en fait. J'aurais fait que ça de la journée finalement. Putain, je suis désolé, je voulais pas vous infliger un stream où je pose que des blocs. Bon, après, on va dire que c'est un stream discussion. Hein. De toute façon, c'est un peu comme ça souvent les streams ou les cubes. Mais ouais. Je me suis fait avoir par ça. La pierre en spec, il est fait spawn peut-être, hein. Qui sait? T'as bien toi, Pépite. Pépite OG. Enfin, ce pseudo. Je me rappelle Pépite de Reddit. Je vais surtout me faire mal au cerveau et à comprendre notre match. En vrai, ça m'arrivait des fois d'avoir plusieurs enfin 3-4 matchs en même temps. Plus de jouer à FM. Pépite se préfère, ok. Ah, ok. Parce que j'avais un doute sur le fait que tu sois vu qu'il y avait un joueur à l'époque sur Reddit qui s'appelait Pépite. Et je lui disais, ça se trouve c'est toi? Mais non, vu qu'il parle... Enfin, tu parlais français de manière trop française. Et lui, même s'il parlait français, il aurait pas dit salut, comment tu vas? Il aurait dit salut, ça va? Donc j'ai déduit que ce n'était pas lui. À l'époque, il y avait un mode qui rajoutait une gigatorche qui éclairait 50 x 50. Il faudrait ça pour les mobs, ça serait bien, ouais. Adopte un chat pour les faire fuir. Waouh. Il va tellement mourir. Il va se noyer ou je ne sais quoi. On les connaît les modes de Minecraft, hein. Allez, on pose! On continue de poser. Je parle français juste un pseudo extravagant. Ah bah sûr, bien sûr. À l'époque, il y avait un mode... je suis con. Déjà, j'arrive plus à jouer en même temps, donc je galère forcerie. Après, le foot, c'est pas un sport où qui est vraiment très... Enfin, tu peux regarder d'un second œil. Bon, après, t'es un peu moins impliqué émotionnellement, mais je veux dire... Il se passe pas tout le temps des trucs. Donc ça va. C'est quoi le projet actuel sur le cube? Eh bien, c'est de faire une base souterraine, enfin une base. Un bulle souterrain. Le problème, c'est que ma machine pour poser des blocs ne marche pas avec ce bloc.
Du coup, je suis obligé de faire le sol à la main. Mais une fois que j'aurai fini, bah ça sera plus cool quoi. Et après, hors stream, faudra que je prépare plein de blocs en fait. Donc je ferai ça après. Ou j'en achète en fait. On verra. Bref. On pose des blocs. Let's go. Et comment on peut regarder plusieurs trucs en même temps? Je trouve ça déjà compliqué de regarder un match. Après, quand tu connais pas les règles, ça va être pas. Ah, bien sûr, forcément. Mais un match de foot, enfin, quand tu connais bien les règles. Vraiment, je trouve qu'un match de. Enfin, le foot, c'est pas un sport qui est très prenant, tu vois. Et en soi, même au-delà de ça, la plupart des trucs que je regarde, c'est plus pour avoir un truc à faire sur le côté qui m'occupe l'esprit à moitié pendant que je fais autre chose, tu vois. Les seuls trucs que je regarde avec 100% de mon attention, c'est lorsque je mange. Lorsque je mange, je m'autorise. Enfin, je regarde tout le temps soit une série, soit un film. Et à chaque fois, c'est le moment où je suis 100% focus. C'est d'ailleurs pour ces moments-là que je garde les meilleures séries que j'ai envie de voir. Pour mon repas. Mais le reste du temps, quand je regarde du contenu, souvent c'est du contenu. Enfin, je fais souvent quelque chose à la fois, quoi. Après, ça dépend. Quoi, tu vois. Genre, des fois, si je regarde un match de foot que j'ai envie de regarder à fond, genre un match, je sais pas, de Coupe du Monde ou Ligue des Champions, je vais jouer à un jeu très chill à côté, genre Balatro ou quoi, qui nécessite pas vraiment d'être focus. Par contre, des fois, je vais stream pendant que enfin, je vais regarder un stream ou quoi, et ça, vu que c'est OSE, bah, c'est quand je suis plus focus que je fais du montage ou que je fais quelque chose de plus intéressant, quoi. Il n'y a pas de bien devant un film. Ouais, souvent, je le regarde en 2 fois, les films. Mais je regarde pas trop de films. Quel est ton avis sur le film en VF? Moi, j'aime pas, je préfère regarder les films en VO. Je trouve que c'est souvent moins bien que la VO, forcément. Et je trouve que tu perds un peu de la volonté du film, enfin en tout cas du sens du film si tu regardes pas la voix originale. Et moi personnellement je trouve que c'est pas dérangeant de lire des sous-titres, vu que je les lis instantanément. Faut comprendre que ça dérange, mais moi perso non. Après je lis bien, donc forcément, enfin je lis vite surtout. Donc pour les gens qui galèrent un peu plus à lire, ou qui ont la flemme tout simplement, que je peux comprendre, eh bien dans ce cas-là la VF ça peut être mieux, mais... Ouais, par exemple les cartoons en VF, alors pourtant ils savent lire, mais du coup je suis en mode pourquoi vous regardez pas en VO? Mais ils ont la flemme. Et du coup je suis triste. Je suis triste. Bref. Skull Cube c'est un serveur multijoueur où on build, même si là le build se compose de remplir un carré. Waouh. De nouveau, pote. Allez, un petit coup de sprint. J'ai loupé un. Et plus VostFR ou VF? Bah VostFR du coup. Enfin, je reviendrai pour la question. Si j'aime pas la VF, c'est que je regarde en VostFR. Ma copine comprend pas l'anglais et regarde tous les films en VF, du coup ça m'énerve quand on regarde ensemble. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Moi, même si c'est un langage que je comprends pas, ah ok, aucun souci, idiot, j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, du coup je regarde en VostFR. Mais du coup je disais, ouais, même quand c'est... Bon tu vois l'anglais, je comprends l'anglais. Mais genre même quand je regarde une série, je sais pas, allemande ou coréenne, ou un animé, bah je préfère tellement regarder en VO. De toute façon, maintenant je peux pas regarder une série sans sous-titres. Même si je regarde une série en français, je mets les sous-titres. Parce que des fois je galère un peu à entendre. Du coup je mets tout le temps les sous-titres. Mais je regarde en VO quoi. VO sous-titré. En général je préfère mettre les sous-titres anglais aussi. Idéalement je regarde en VO sous-titré anglais. Mais voilà quoi. Avant j'étais VOSTFR mais maintenant je regarde tout VO sans sous-titres anglais. Bah... Bon, si tu comprends parfaitement l'anglais, normal, mais bon. Après du coup quand tu regardes en une série je sais pas coréenne, bah du coup à moins de parler le coréen tu es obligé de mettre des sous-titres. Sous-titres anglais, H24 aussi, audio description et voilà. Ouais. Mes sous-titres... Les sous-titres peuvent être distrayants, moi ça me distrait pas du tout. Vraiment je les lis en une demi-seconde donc ça me distrait pas quoi. Et surtout j'ai une excellente vision périphérique, donc pas parce que je lis les sous-titres que je vois pas ce qui se passe à l'écran quoi, je sais pas. Et normalement, enfin, je vois pas comment c'est différent pour les autres, tu vois. Je suppose que ça l'est parce que les autres trouvent ça distrayant, mais moi ça me distrait vraiment pas quoi. Je ne perds pas une miette d'informations en lisant les sous-titres. Limite si j'en ai pas plus. Mais je pense que c'est juste parce que je lis vite hein. Je regarde aussi en VOSTFR sauf quand c'est des animés chinois, j'arrive pas à m'adapter à la langue. Ah ouais. En vrai, je suis un peu d'accord. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Je trouve pas la langue chinoise très belle, enfin le mandarin en tout cas. Même en vrai, même le cantonais non plus. Je sais pas, je trouve pas très belle les langues chinoises. Même beaucoup de langues asiatiques en fait. Hein. Le thaïlandais, je suis pas un grand fan non plus. Bon, c'est tout.
C'est tout le temps ça avec la musique slash dialogue. Attends, de quoi? Comment ça? J'ai pas suivi, enfin j'ai pas suivi à quoi tu répondais, parce que je me suis emmêlé. À un seul moment d'inattention, ça peut complètement changer le sens d'une phrase, alors qu'avec le site, ça se... Ouais, c'est ça. Exactement ça. Puis des fois, tu vois, je regarde un truc, enfin quand je suis en train de faire à manger ou quoi, et que j'entends pas, donc avoir les sous-titres, ça me sauve. Ah, t'as bien reçu Microsoft, ok. En parlant de galère à entendre, je suis le seul à trouver que certains films séries ont une gestion désastreuse du son, genre la musique, beaucoup trop élevée par rapport aux idées. Ah non, je suis d'accord. Hein. Bah, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je mets souvent les sous-titres. Mais il y a des films où c'est horrible. Le son est ultra fort quand il y a la musique. Par contre, t'entends rien sur les dialogues. Le pire film à ce niveau-là pour moi, c'était Tenet. J'ai regardé au cinéma et c'était horrible. Mais oui, non, le mixage souvent est assez désastreux. Un film en VO, je trouve que je rentre facilement dedans. Les sous-titres me forcent à rien faire d'autre à côté. Ouais, aussi. Je pense que ça doit être ça. En fait, c'est vrai que les sous-titres, ça occupe un peu, tu vois. Du coup, je suis un peu plus investi dedans. J'ai l'impression de faire un truc en même temps que je regarde. Donc ça m'aide. Je pense qu'effectivement, sans sous-titres, je vais avoir tendance à plus sortir du truc. Bah d'ailleurs, tiens, ça m'est arrivé une fois, bah, je voulais regarder une série. Il n'y a pas les sous-titres et j'ai décroché. Donc ouais, en fait. Après, Tenet, Nolan avait expliqué que c'est vous le plus passage. Ouais, bah ça reste quand même de la merde, hein. Enfin, c'est voulu qu'on n'entende rien. Cool. C'est quoi ce choix de merde? C'est voulu qu'à ce moment-là, vous entendez rien, que vos oreilles, que vous sortez avec un acouphène. C'est voulu. Bon. Pourtant, je dis ça, j'aime bien le film Nolan, hein, surtout le dernier qu'il a fait. Mais lui, j'ai trouvé ça pas bien. Enfin, j'ai pas aimé le film. J'aimerais bien faire du doublage ou même faire du voice acting pour des jeux ou des films où ça t'intéresse pas. Je pense pas que j'ai le talent pour ça. Même pour acter, en fait, je suis un mauvais acteur. Je suis pas assez expressif pour être un bon acteur. Après, peut-être que je pourrais... De toute façon, c'est comme tout, ça s'apprend. Mais je pense pas que c'est... En fait, c'est dur, tu vois. J'ai du mal à être... du mal à jouer un rôle et à être... Enfin, comment dire? Genre, faire de l'acting, ça me dérange. Enfin, je peux le faire, tu vois. Finalement, quand je mens, ou quand je fais du RP un petit peu, c'est un peu d'acting. Mais quand il faut être trop extravagant, je suis trop timide slash introverti pour oser... Quand tu vois, si je devais jouer un rôle d'un mec qui crie ou qui fait des trucs ridicules, ça m'embarrasserait, entre guillemets, tu vois. Je sais pas comment dire. Bon, ça pareil, c'est un truc qui s'apprend et c'est une habitude qui se prend, mais je veux dire, à l'heure actuelle, ça serait trop dur pour moi. De toute façon, je pense que je n'ai pas... Là, c'est pas une vocation hein, pour moi, ça, de toute façon. Je pense qu'il faut une certaine passion pour le cinéma ou les arts de ce genre-là pour faire ça. Et un talent de base. Je trouve que t'as un timbre de voix et une façon de parler assez unique, donc pour certains rôles, je trouve que ça serait cool. Ah ouais. Ok, c'est parti, je vais m'inscrire au théâtre. Et ça sera moi qui doublerai les nouveaux... le nouveau je ne sais pas quoi. Non, je sais pas, je trouve pas que ma voix soit particulièrement très... Enfin, je sais pas. Après, bon, tout le monde... Enfin, rares sont les gens qui aiment écouter leur voix, mais... Moi, particulièrement, j'aime pas trop la mienne. Bon, comme tout le monde, finalement, donc pas du tout particulièrement, mais voilà, quoi. J'ai du mal à voir. Cassez-vous! C'est vrai que je t'imagine pas faire le comédien comique, c'est ça, ouais. Au secours, mais il y en a trop! C'est bon. Au moins, mon ton niveau, on va dire. Perso, acting, je peux pas, ça me cringe de fake émotions, sauf si c'est pour toi Androbot. Ouais, je vois. En vrai, un peu aussi, des fois, mais bon. En vrai, un peu. Pour être doubleur, il faut surtout être un bon acteur. Les gens pensent un peu trop facilement que c'est simplement avoir une voix intéressante de doublure. Ah, bien sûr, de toute façon, les doubleurs, c'est pas des doubleurs, c'est des comédiens. Des comédiens qui sont généralement spécialisés sur le fait de doubler. Enfin, de faire du voice acting. Enfin, de. Y a pas vraiment de mots en français. Bah, juste du doublage en soi. Ils sont spécialisés dans ça, mais en soi, c'est des acteurs avant tout, quoi. Ils ont fait du théâtre, ils ont fait des cours ou des écoles d'acteurs, je sais pas quoi. D'ailleurs, il y a souvent plein de doubleurs qui sont aussi des vrais acteurs, quoi. Ou alors, à l'inverse, ils prennent des acteurs pour doubler. Parce qu'avant tout, bah, c'est des acteurs, quoi. Hein. Ouais, comédien de doublage. Et du coup, le voice acting, je veux dire, on dit pas juste doublage, quoi. Et ouais. Je trouve que le doublage, ça marche. C'est pas très bien. Enfin, le terme est un peu pas bon parce que. Il est adapté dans le cadre où tu fais une voix française. Dans ce cas-là, tu doubles la voix. Mais quand tu fais juste la voix d'un film d'animation, en soi, tu doubles pas. Et pourtant, on appelle ça doublage. Je trouve ça un peu péjoratif, entre guillemets. Bref.
C'est des comédiens de doublage, mais il y a quand même comédiens de nom, c'est ça, ouais. Tu joues un perso et passes pour une voix, ouais, bien sûr. Perso, sans vouloir paraître méchant, j'ai du mal à regarder tes vidéos dû à comment ta voix paraît en narration. Mais les lives, je les trouve plus agréables car il n'y a pas cette envie de narration derrière. Comment ça? Après, mes vidéos, elles sont. C'est rare qu'il y ait la vraie narration, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de narration, je trouve, dans mes vidéos. Même sur ma chaîne principale. J'explique quoi. Mais je suis assez peu dans la narration, jamais trop fait de vidéos narratives. Bon, la prochaine le sera pour le coup. Mais voilà quoi. C'est comme le monsieur qui fait le coroner sur YouTube, il apparaît souvent dans des doublages en plus des séries. Ouais. Bah justement, je regarde une série, il est dedans, tiens. Après, le coroner, j'aime tellement pas, j'avoue. Bon, ça n'a rien à voir, mais du coup, j'aime pas. J'aime pas du tout ces vidéos. Acteur de voix, ça serait mieux en vrai. Ouais. Eh bien, elle me paraît très étrange, du coup, j'ai du mal à entrer dedans. Aïe, ma voix est étrange. Non. Rip. Rip, rip, rip. Je suis finito. Mais arrêtez avec vos carquois. J'ai trop de merde. Bon, on continue. On continue. Ouais, j'aurais clairement pas le temps de finir. Je pensais que ce serait moins long que ce que c'est. Mais finalement, c'est quand même long. C'est quand même très 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 long. Aïe, waouh. Je me noie. Un peu. La mort de... Arrêtez. Je fais l'erreur de sprinter sous l'eau. Je suis un peu d'accord, mais plus pour Gil, mais pas pour Gep. Des fois, ça me cringe un peu ses voix off. Ah ouais? Après, c'est peut-être plus... Est-ce que c'est la voix ou le contenu qui cringe? Parce que soit, tu vois, pareil pour moi, ça se trouve, c'est ce que je dis qui cringe plus que ma voix, je sais pas. Parce que des fois, moi, ça m'arrive, tu vois, quand je regardais certaines vidéos de Gil, ou que c'était une game... Enfin, certains trucs qu'il disait où j'étais en mode, ah ouais. Genre, quand il parlait du plus gros piège jamais fait en GEHC, j'étais un peu en mode cringe, mais pas par sa voix, juste parce que j'étais en mode, bon, j'ai vécu la game, c'est pas comme ça que je l'aurais appelé, tu vois. Mais c'est pas une question de voix, je trouve. Plus une question de ce que tu dis. Peut-être c'est pareil chez moi aussi, tu vois. Ça te cringe, c'est peut-être parce que des fois, ce que je dis te cringe plus que ma voix. Je sais pas. À voir. Secours, laissez-moi. Laissez-moi. Dans une heure, ça je pense, ça m'a levé. Ah bah, clairement. Hein. Là, je pense qu'il reste encore une heure environ. J'ai fait plus de la moitié, je pense. Mais voilà, quoi, pas plus. Je sais pas, mais de toute façon, j'ai le cringe facile. Aïe, ok, je vois. J'aimerais pas avoir le cringe facile. Je trouve ça tellement... Enfin, ça doit être tellement dur d'aimer les choses si souvent les trucs te cringe. Bon, au contraire, j'aime bien les trucs cringe. Genre, regarder des séries avec du cringe, ça me dérange pas, en général. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas regarder des séries comme The Office parce que le cringe, ça les insupporte. Moi, je trouve ça trop bien. T'as failli faire le plus gros piège jamais vu en LGHC 2, dommage. Ouais, après, ça aurait pas été en LGHC finalement. Je vais one-shotter ce fois. Ah, bizarrement en fait. Je vais one-shot parce que c'est Smite. Ben, arthropode. C'est pour ça et rien d'autre. Hein. C'est pour ça et rien d'autre. Est-ce qu'il me reste encore beaucoup de blocs? Ah oui, en fait, ça n'aurait tellement utilisé aucun. La machine. Ça aurait vraiment été fini. En fait, là, j'aurais globalement quasiment fini la salle, hein, je pense, s'il y avait eu la machine qui marchait. En vrai, peut-être pas, puisque je me suis rendu compte que j'ai pas préparé des blocs qui sont assez durs à faire. Mais j'aurais fait le sol et j'aurais commencé le plafond. Alors que là, je sais même pas fait j'ai à peine fait la moitié du sol, quoi. Quel enfer. J'ai surtout du second hand embarrassment. Je sais pas trop comment traduire en FR. Bah, je vois pas trop ce que tu veux dire. Voilà. C'est comme McFly et Carlito. Leurs vidéos sont cool, mais ils ont de manière un peu cringe des fois. Ouais. Bah, des fois, ils ont bah, des blagues ou des trucs qu'ils disent. Bah, c'est chiant, c'est lourd, quoi. Après, cela dit, honnêtement, actuellement, McFly et Carlito, c'est le contenu que je préfère sur YouTube, je pense. Parce que j'en ai marre de toute cette méta, de tous ces youtubeurs qui se réunissent à 5 tout le temps les mêmes.
les mêmes groupes qui font le même contenu enfantin, nul, qui est à moitié scripté, avec leur nouveau concept à moitié mal produit, mais impressionnant, enfin je sais pas. J'aime pas les vidéos YouTube. Alors que McFly et Carlito, ils ont gardé cet aspect un peu plus authentique et un peu plus réel de... Ils font des bons concepts. Et bon, ça dépend des fois, tu vois. Avec des invités, mais pas 1000 invités à la fois, et surtout variés. Et je trouve ça beaucoup mieux. J'aime beaucoup les vidéos de McFly et Carlito. C'est quasiment les seuls que je regarde. À l'heure actuelle, en tout cas. Ça fait longtemps, ça. Ça faisait longtemps. Wow! Voilà, ça faisait pas longtemps, du coup. J'ai pas vu. Comment ça se fait que je l'ai pas vu? Je suis aveugle. Je suis vraiment aveugle. Je pense ce qu'ils disaient, mais ça se ressent vachement. Ouais. Veritasium, connais pas trop. C'est pas une chaîne américaine? Il y a plus trop de chaînes de sciences que je regardais. Que je regarde. Avant, je regardais beaucoup Sciences Étonnantes, mais j'ai un peu la flemme. Pourtant, c'est très bien. Et après, bon, voilà. On continue. On continue un peu. Je vais pas continuer l'infini de toute façon. Je vais pas trop tarder à m'arrêter, je pense. Oh, waouh, ça m'a enlevé tellement! Ah, j'ai encore crash. Bon, vous savez quoi? Le crash, il veut tout dire. Ça veut dire qu'on va s'arrêter. C'est chiant que ça crash. C'est chiant. C'est chiant. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. De toute façon, c'était un stream chill, vu que de toute façon, comme j'ai dit, nous avons eu, malheureusement, la machine qui n'a pas fonctionné, ce qui a un peu compliqué le fait de build vite, malheureusement. Malheureusement. J'ai dit doucement, malheureusement. Regardez les modèles des arbres que j'ai fait. Ils sont là. La station-service, ça, le motel. Ah là, c'est la grosse machine que j'ai fait un premier modèle, mais qui était bordélique. Et qui se remplissait trop vite. Mais en soi, il fonctionne sur le même principe, c'est juste que c'est un bordel de son nom. Après, j'en ai fait un second modèle qui est très similaire avec celui de base. Sauf que pareil, il se remplissait trop vite. Et après, bah, il y a le modèle là, qui est le modèle... globalement qu'il y a chez moi, littéralement. J'ai passé des heures à faire la machine, hein. Vraiment. C'est bien long. Là, il y a la boutique. Là, il y a le motel. Bon, le motel, du coup, j'ai construit avec ça. Et après, voilà, quoi. Les petits bâtiments. Et ça, c'est un truc que j'ai téléchargé parce que je savais pas quel type d'antenne radio faire et elle me semblait un peu trop grosse, finalement. Donc, j'ai pas fait ça, finalement. J'ai fait un truc plus petit. On va dire. Donc ouais, je vais m'arrêter là. Donc c'est un petit stream chill sur YouTube, histoire de discuter un petit peu et d'avancer, de commencer le nouveau projet. Je pense que la semaine prochaine, on refera un stream YouTube, mais cette fois-ci, j'aurais préparé... Enfin, j'aurais peut-être fini à l'avance de faire le sol, peut-être. Je vous garantis rien, mais peut-être. En tout cas, par contre, j'aurais préparé les blocs qui me manquent, ça c'est clair. Et comme ça, on pourra terminer la première salle pour de vrai. Voilà. Donc ce sera la semaine prochaine. Et sinon, le reste, qu'est-ce qu'on a d'autre Demain, donc, rendez-vous pour un LG. On continuera de tenter de faire des bonnes games. J'espère qu'elle sera cool celle de demain. Et si elle l'est pas, tant pis. Et après, fin de semaine, on aura... Bah, je sais pas en fait. En fait, je sais pas ce que je streamerai ce week-end. Vendredi, on fait des petits mini-jeux et tout, mais à part ça, je ne sais pas. Donc, bah, de toute façon, vous verrez sur Discord ou sur Twitch ce qu'il y aura. Voilà. Puis sinon, vidéo dans la semaine, comme d'hab. Merci d'être passé. Merci à vous tous. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Un bon appétit à ceux qui vont manger. Merci d'être passé. A plus, haricots, à plus, Wafaleux, à plus.